Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 80's de Podcast. 80's de Podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur et que l'important, c'est d'écouter son cœur. Alors pour cette nouvelle croisière dans les années 80, nous retrouvons les historiques des 80's de Podcast, à savoir Charlotte. Est-ce que ça va, Charlotte ? À fond. Nico ? Alerte au con. Ça va. Ah oui. Imraj ? Bonjour. Voilà, sobre. Ouais, et j'ai vu Nico, je me suis dit, je peux pas faire mieux. et Mikado Twix. Comment va ? Sinoc aime Choco. Ah ouais. Ah bah oui, Spoil. attends, j'ai travaillé. Ils ont spoilé toute Ah l'émission, merde, c'est bon. j'ai tué le film. Ah oui, j'ai tué le film, bon. Voilà. Désolé. Nous tenons bien évidemment à remercier l'ensemble des poditeurs et des poditrices de leur soutien lors de l'élection pour les Golden Blog Awards et à féliciter l'agence Too Geek pour leur superbe victoire, amplement méritée, un podcast de qualité que nous apprécions toutes et toutes, donc quitte à perdre, autant que ce soit au profit de l'agence Too Geek. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, nous allons traiter de la chasse au trésor la plus célèbre du cinéma, à savoir Les Goonies. Alors, Les Goonies, film de 1985 de Richard Donner, dont nous allons nous écouter la bande-annonce. C'est parti. Steven Spielberg présente Les Goonies, un film de Richard Donner. Et voilà, c'est cassé, Choum. Mika, trouve une carte. Oh la vache, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire? Oh non, je ne veux plus être mêlé aux aventures à la con des Goonies. Je vous présente Mickey, Il faut que j'aille au pipi room. Brandt, Andy, Ah la honte, ah la honte. Allez, grand, sors-lui ta langue. C'est dégoûtant, je ne veux même pas regarder. Mouse, Moi, je te tiens. Allez, fous-moi le camp maintenant, t'as vu ma peinture, idiot. Tu m'as fait rater ma blague. Stephanie, Data Les Goonies, Flash. Regardez, c'est pas génial? et Chunk. C'est fermé. Ils se sont surnommés les Goonies. Alors, comme je le disais, il s'agit bien évidemment d'un film des années 80, sinon nous n'en traiterions pas dans cette émission, et je laisse le soin à Charlotte de nous en délivrer la genèse et le pitch. À toi, Charlotte. Alors, les Goonies, c'est l'histoire d'une bande de jeunes adolescents, et je dirais même préadolescents pour certains, qui vivent dans un quartier d'Astoria, donc une ville de l'Oregon, qui s'appelle les Goondocks, d'où le nom des Goonies. Alors j'avoue que pour moi, ça a été une grande surprise parce que depuis toute petite, je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelait les Goonies. Donc c'est très très bien d'avoir révisé le sujet parce que j'ai une réponse à une question existentielle pour moi. On a donc une bande de jeunes garçons au départ qui va se faire un petit peu dégager de chez eux puisqu'il y a des investisseurs qui veulent racheter le quartier pour construire un golf. Et ils sont un petit peu désespérés parce qu'ils risquent d'être tous séparés. Et comme par hasard, en fait, la veille plus ou moins du déménagement, ils découvrent dans le grenier d'un des garçons la fameuse carte au trésor, donc qui va les conduire à partir à la chasse au trésor, évidemment. Le fameux trésor de Willy le Borgne. Donc c'est un petit peu étrange quand même de trouver une carte dans un grenier. Si j'ai bien compris, c'est le père en fait d'un des jeunes qui est conservateur de musée et qui garde des pièces de collection dans son grenier. Je pense que ça doit être très très fréquent pour un conservateur de musée de garder des pièces hors de prix dans son grenier. Évidemment. Donc ils seront rejoints un petit peu plus tard par deux jeunes filles qui vont s'intégrer à l'équipe. Et ils vont se retrouver confrontés à une bande de brigands, si je puis me permettre, qui sont plus drôles que... De bandits de grand chemin. Voilà, qui sont plus drôles quand même que flippants et qui sont fort sympathiques au demeurant. Donc voilà, pour l'histoire rapidement. Sympathique. Voilà, bon, ils sont sympathiques. Ok, ça marche. Bon, alors donc, pour ce long métrage, comme je le disais, de Richard Donner, également connu pour... L'arme fatale. Merci. Il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Bon. Excuse-moi. Superman. Superman Oui, et Superman X-Men aussi, ouais. Days of the Future Past. T'as vu Ouais. mes notes un peu? Ouais, alors je suis plus sur l'arme fatale. Mais bon,
Effectivement, chacun ses références. Par contre, effectivement, une histoire de Spielberg, c'est pour ça qu'on trouve plein de vélos dans le film, enfin tout ça, on aura sûrement l'occasion Oui, évidemment. d'en reparler avec des petites corbeilles devant, enfin bon, tout ça, mais voilà. Et Chris Et Columbus. un scénario de Chris Columbus très Et important, de Chris Columbus. Voilà. à qui on doit de très bons Harry Potter. Oui, les enfin, films pour surtout enfants. Les Gremlins. Madame dont on a Doubtfire, déjà surtout. parlé. Bon alors, est-ce qu'on se ferait pas un petit tour de table découverte du film, comme nous plaisons à le faire dans chacun des numéros? On va commencer par toi, Imraj, tiens, puisque Ah, ben voilà, comme ça on va tu as torcher. envie de parler, et puis d'habitude on finit par toi, alors ça nous change. Allez, Bah, je vais étaler ma médiocrité. Je n'en ai aucun souvenir. c'est magnifique. Faut qu'on arrête de lui poser la question. Mais Non, non, mais mais c'est- le ouais, gamin qui a pas révisé, allez hop, passez au tableau. Mais j'en sais Non, rien, mais monsieur. C'est bien, tu sais, tu tentes le coup. Peut-être un jour, j'arriverai à vous surprendre. Mais là, en l'occurrence, non, aucun souvenir. Juste pour expliquer, je pense que je l'ai vu très très tard pour la première fois. Je pense pas que je l'ai vu pendant mon enfance. Et pour moi, c'est un film qui est devenu culte à partir du moment où je l'ai redécouvert plus tard, ou découvert, je sais pas. Dans le sens où c'est le genre de film qu'on aurait toujours voulu voir quand on est gamin, et c'est surtout le genre d'aventure qu'on aurait aimé vivre quand on était gamin. Donc du coup, je l'ai découvert vraiment sur le tard, et je regrette énormément parce que c'est typiquement le genre de film que j'aurais pu regarder en boucle quand j'étais gamin. Une courte non-découverte, excuse-moi, puisque c'est plus une non-découverte avec toi. Je l'aurais. Ça va être une rubrique spéciale en fait pour lui. C'est La ça. non-découverte du film. Bon, et toi, Charlotte? Bah moi, ça fait partie justement des films que j'ai regardés en boucle étant petite, vraiment les films d'aventure pour enfants avec l'histoire sans fin, Labyrinthe notamment, et que j'ai découvert dans le même esprit. C'est quand j'allais passer des vacances chez ma marraine à Marseille. À chaque fois que j'allais y passer une semaine, elle me louait des films quasiment tous les jours. Et c'est un des films qu'elle m'a loué et que j'ai dû avoir la cassette quelques jours et je l'ai regardé 3-4 fois par jour pendant tout le temps de la location, donc quasiment une semaine. Et c'était voilà. Ok, donc tu l'as découvert dans des conditions, jeune. on va dire, normales. Voilà, exactement. Optimal, quoi. Voilà, Dans la optimal. collection Pas Popcorn. au ciné. Ouais. Pile poil dans l'âge, tu vois, j'avais 7-8 ans, c'était le top du top. Ok, bon. Et toi, Nico? Alors, moi, en fait, je l'ai découvert assez tard, a priori, par rapport à la sortie du film. Au début des années 90, en fait, j'avais un copain qui avait la cassette Betamax chez lui. Et ouais, ouais, je pense que c'était une pirate, mais bon. Et du coup, en fait, j'en avais beaucoup entendu parler avant. En même temps, une pirate des Goonies, c'est nickel. Ouais, bah oui. Ouais, exactement. Surtout, j'avais des copains qui parlaient de Choco Sinoc et tout, mais je savais pas d'où ça venait, en Des fait. gâteaux. Bah, je sais pas, enfin, ils disaient des trucs rigolos, donc moi, ça me faisait rigoler, quoi, mais j'avais pas vu le film qui allait avec ça. Et du coup, je l'ai découvert ouais, chez un pote, une soirée, on avait regardé ça. Mais très honnêtement, on devait un peu déconner devant la télé parce qu'en fait, avant de le revoir là récemment, j'en Tout à avais l'heure. très peu de souvenirs. Non, je l'ai revu il y a 5 ans, pareil, un peu d'un œil. Et là, je l'ai regardé pour l'émission de façon un peu plus sérieuse, on va dire. Il y a à peu près, ouais, là, vu l'enregistrement, il y a à peu près 5 heures. Ça, c'est Glandeur, quoi. c'est pas les 8 Non, saisons bah, à préparer, quoi. Voilà, au moins les souvenirs sont frais, il n'y a pas de souci. Et voilà, oui, c'est vrai que c'était un film. Et en fait, ce qui est assez marrant, il y a une scène. Alors, j'avais dû la voir en bande-annonce ou quelque chose qui m'a vachement marqué. Et tellement que, en fait, je pensais que c'était dans le film E.T. Et quand j'ai revu E.T., je me disais, mais elle est où cette scène? Et c'est, Une je sais pas scène avec si- Sinoc. C'est la scène du vélo. Non, c'est la première scène quand ils sont tous dans l'appartement là, enfin dans la Ouais. maison, et qui donnent à manger à des piranhas. Enfin avec avec le espèce de truc dans l'aquarium. Ouais. Voilà. D'accord. Et moi, je pensais que c'était dans E.T. Et quand j'ai revu E.T., je fais, ok, je l'ai halluciné cette scène, je l'ai pas vue. Et en fait, si, elle était dans les Goonies. Et on y reviendra les parallèles avec E.T. C'est ce que j'allais dire. Donc, d'accord. Donc, tu l'as, pareil, tu ne l'as pas Ben, vraiment c'est pas découvert. un gros souvenir d'enfance. J'en entendais parler, tu vois, j'avais des copains qui en parlaient, mais je me suis jamais, je l'ai pas jamais regardé en boucle. Ok, par qui exemple. n'est pas le docteur S. Goonies. Non, pas vraiment. Et toi, Mikado? Bah moi, ça m'agace un petit peu parce que c'est pratiquement mot pour mot le même cas que Nicolas. Je vous dis, Désolé. on avait le même pote là, chez qui on allait voir les films avec C'était les pas le post- même, mais celui qui avait les posters de Même genre. Freddy, tu sais, enfin. Ouais, c'est ça.
Et moi, curieusement, Goonies, comme Nico, c'est un truc, ça m'était passé complètement. Enfin, je suis passé complètement à côté. Et à tel point que, même quand on a évoqué le sujet Goonies, j'avais des bribes du film, mais je n'avais plus aucun souvenir du film. Donc j'ai dû le voir un peu comme Nicolas sur on va dire une cassette BASF, tu sais, à l'époque. Donc on va dire, ouais, au mieux au début des années 90. Et je n'avais jamais revu le film avant la préparation du podcast, quoi. Film que j'ai revu d'ailleurs avec mes enfants. Voilà. Ok. Donc c'était une très très bonne occasion enfin, j'ai presque envie de dire de découvrir ce film. Voilà. Ok, donc pour résumer, il y en a une seule qui l'a découvert en conditions normales. Et puisque, toi, alors? Il y a une vraie fan. moi, c'est pareil. En fait, la seule chose dont je me souviens des Goonies, c'est le jeu sur NES, dont on aura d'accord. sûrement l'occasion de reparler. On se moque de moi. Voilà. Et justement, en préparant l'émission, j'en discutais avec ma femme qui me disait: Ah, mais si, on l'a vu ensemble il y a une dizaine d'années et tout. Et je m'en souvenais même pas. Et donc, je l'ai revu pour réviser. Et voilà. Donc, c'est vrai que ma connaissance des Goonies était un peu légère. Voilà. Après, je reconnais que si j'avais eu l'occasion de le voir enfant, j'aurais adoré parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et c'est vrai que quand on pense film culte des années 80, je reconnais volontiers qu'il a largement sa place parce que dans l'imaginaire des enfants, à l'époque, c'était exceptionnel, quoi. C'est un très très bon film pour enfants. Voilà. Je reconnais que je suis passé, j'ai complètement loupé autant l'histoire sans fin comme Charlotte, je l'ai vu 400 fois, donc je pense qu'on se fera un petit cadeau bonus, elle et moi. Ouais. Mais On peut faire une émission. mais les valide. Goonies, bêtement, je sais pas, je suis passé à côté et honnêtement, c'est dommage parce que je pense qu'à l'époque où tous les enfants l'avaient vu, il y a dû avoir une entre guillemets Goonies mania, je pense, à l'école, dans la cour d'école, quoi. Et je suis vraiment passé à côté, quoi. Ok, bon. Eh ben, écoutez, donc nous allons déclarer Charlotte doctoresse Goonies. Oui, je vais essayer de relever un peu le. Voilà. Et ben justement pour rester avec Charlotte, tu nous parlais justement de ce pitch du film et tu nous parlais justement des personnages féminins de ce film. Est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet de ces personnages? Alors, on a deux personnages féminins qui apportent un petit peu de fraîcheur, on va dire, au film, même si elles font pas avancer le scénario de façon. Elles sont gentilles. Elle crie beaucoup. Des cheerleaders, quoi. Elles sont Elle crie frivoles. Elle crie beaucoup. Enfin, il y en a surtout une qui crie beaucoup. Mais on est un petit peu dans le cliché, hein. Il y a la jeune lycéenne jolie, la pom-pom girl qui est quand même un petit peu cruche, si je puis me permettre. Oh, un petit peu. Bon. Et puis la geek. Et qui Et sa s'appelle. copine moche. Quel est Et leur puis la nom nana Quel est qui est leur nom moche, mais qui est quand même. Son faire valoir. Et qui a des grosses Je sais lunettes pas et si c'est un des garçon ou bagues. une fille au début. Ouais, Oui, c'est vrai que moi, Ouais, quand c'est j'étais vrai. petite, je savais pas. C'était les boucles Ouais. d'oreilles qui m'ont fait, parce qu'elle a des boucles d'oreilles. Elle des s'appelle boucles d'oreilles. Steph en plus, il l'appelle Steph. Et, Ouais, ça du pourrait coup, être un garçon, quoi. Donc Ouais. Andrea la belle, mais un peu cruche, Andy. et Stéphanie, Steph, La moche, la pas moche trop bête. qui est plus intelligente. T'as une Voilà, brain. je pense que c'est assez bien résumé. En gros, voilà, mais c'était ton portrait des deux personnages féminins. C'est fini. Merci. C'est magnifique. Alors bon, donc c'est bon, on a parlé des personnages féminins, on va pouvoir. Voilà. Elle tricote aussi un petit peu. Un petit peu, Elle bon, change de bord. Enfin, ouais, de bord, non, pas de bord, mais elle change de. Non, elle est un peu futur. cœur d'artichaut, quoi. Elle- Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, c'est qu'elle se fait un peu avoir, la pauvre. Elle est amoureuse du grand frère, mais elle a un petit faible pour le petit frère aussi, quand même. C'est mignon. Oui, puis C'est gentil. au début du film, en fait, elle fricote avec le fils on va dire le fils du bourgeois de la ville. Ouais, des investisseurs qui veulent. Ouais, ah bah oui, exact, ouais. Et bon, évidemment, les enfants, ils sont pas copains avec les Walsh, on va en parler, parce que les pères, enfin son père est sur le point de les faire virer de chez eux, exproprier, pardon. Et du coup, au début, elles sont avec ce garçon, mais elles sont un peu embarrassées. Puis finalement, elles le plaquent, quoi, tu vois, pour aller rejoindre, on va dire, On va aller l'aventure. rejoindre Brand. Voilà. Brand. Et c'est bon, on va dire que c'est cliché d'époque, mais il faut encore une fois rappeler que c'était pour un jeune public. C'est vrai que ça fonctionne. Ces codes-là, à l'époque, fonctionnaient bien, quoi.
Ouais, puis c'est Ouais, mignon, c'est quand même ça gentil. donne une belle image de la femme, hein, parce qu'au début, elle va vers celui qui a la belle voiture. Il a Ensuite, la elle change voiture. pour le grand frère, et puis en fait, elle se tape le petit frère. Enfin, l'image de la femme est vachement écornée, moi, je trouve. Oh, il a la voiture, il aura la femme. C'est pas faux. Il l'a pas. La fin, il l'a pas. Volkswagen. C'est pas faux. Une saloperie de Et, voiture allemande. Pour Et puis revenir Steph, sur... elle a quand même un petit faible pour Bagou, quand même un petit peu, il me semble. Ah, il y a un truc, ouais. Il y a un à truc, moment quand même. donné, ouais. Bon, il Ouais. est un peu plus jeune qu'elle, quand même. Ça m'avait toujours un peu C'est malsain, on est d'accord. perturbé, cette histoire. Bon, écoute, merci Charlotte pour ces portraits tout à fait magnifiques de la jante féminine des Goonies. On aura peut-être l'occasion de réévoquer effectivement leurs relations diverses avec les autres personnages. Donc pour se reconcentrer un peu sur l'histoire du film, on a évoqué la course-poursuite, enfin l'évasion de bandits de grand chemin au début du film, à savoir les Fratelli dont on aura l'occasion de reparler plus tard. Et effectivement de l'existence dans le grenier des parents Walsh d'objets du père qui avait organisé une exposition a priori sur l'époque des pirates et autres, et il se retrouve avec des objets en surplus dans son grenier. Du coup, ça nous permet donc d'évoquer les Walsh qui habitent la maison qui est un peu le QG des Goonies, avec donc un nom. Alors je vais un peu décrire ces deux personnages, donc des Walsh. Il y a donc Brandon Brand Walsh. Alors Brandon Walsh, je ne ferai pas le générique de Beverly Hills, Mais oui, mais dès que j'ai vu ce nom, j'ai dit Ah oui, dis donc. Est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est un hommage, pensez-vous? Jason en tout cas, Priestley, s'il y quoi. en a un Jason hommage, c'est Priestley, l'inverse. quoi. Oui, non, mais c'est l'inverse. And you wash, and it smell like a flower. Bon, d'accord, ok, ça y est, Il a d'accord. préparé le piquant, Non, là, je viens de la sortir. C'est que le chef c'est a bien. dit. You wash it ou you wash it. C'est nul. Mais Brandon Walsh, ouais, c'est oui. clair. Eh C'est oui, un homonyme. eh oui. Et puis, j'ai jamais fait le lien. Bah ouais. Donc l'ami Brandon Walsh, qui dispose bien sûr de l'accessoire indispensable et préféré de Charlotte, le bandana. Évidemment. Ah ouais, alors Ça me ça, faisait craquer petit. si je peux me permettre, c'est, vous savez, quand vous avez fait votre cadeau bonus sur le look des 80s, selon moi, vous avez oublié le look du grand frère de Brandon, parce que c'était typiquement, évidemment, on a parlé du bandana, mais vous avez oublié de parler du short au-dessus du jogging. Oui, mais ça, oui. Et ça, j'ai vu fait, ça mais dans les c'était trop le look des 80s, quoi. Tu sais, les nénettes, elles avaient le collant, comme Charlotte l'avait évoqué lors de Flashdance et Fame, etc. Mais les mecs, ils avaient entre guillemets, le jogging en coton hyper gris, évidemment gris, hein, ça va de soi, et le short au-dessus. Et ça, j'ai tripé de voir ça, quoi. J'ai fait, mais ils ont oublié ça, c'est un scandale, quoi. Moi, ça m'a choqué quand je l'ai vu se balader avec son short par-dessus son jogging. C'est la première fois que je voyais un mec s'habiller comme ça. Ah hein. bon? Ah ouais, Il y avait non, des moi, gens comme ça dans ta ville A priori, voilà, il y a une grosse. C'est peut-être son pyjama, tu sais, il sort dehors un peu Ah, précipitamment. peut-être à pour Tours, chercher à Tours, il n'y avait pas de mec comme ça, je ne sais pas, Nico. mais- Je ne sais pas si vous en Non, ça avez t'a vu. choqué, Nico. Non, Moi, enfin, le look général du gars avec le bandana, il me semble qu'à un moment, il doit avoir une veste en jean, un truc comme ça, sans les manches. Mais c'est vrai que c'est quand il va chercher son petit frère, effectivement, le short par-dessus le jogging, je me suis dit, oh mon Dieu, d'où ça sort, quoi. Ça fait un peu, ouais, ça fait un surtout peu que bizarre. son rival, on va dire. Ah oui, il a habillé, tu sais, limite un peu l'arrêt sur le côté. Et puis il a la veste de l'école, tout ça. Exactement. Là, Donc il y avait un décalage, quoi. Mais pour moi, c'était le look du sportif des années 80, quoi. Ouais, et puis le mec qui fait de la muscu avec l'haltère, le machin. Ah bah oui, oui. Truc, voilà. Et Entre les abdos, un truc. Entre parenthèses, vous savez qui est cet acteur? Ah oui, George Brolin, oui. C'est Josh Josh Brolin. Josh Brolin, pardon. Que personnellement, j'ai bien aimé dans Men in Black 3. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Oh là là là. Ah, si. Si, Ah, si, il est bien. Moi, j'ai bien aimé. Ok. Donc, Brandon Walsh. Ah, pardon, j'ai garé ma Mustang au double fil. Donc, Brandon Walsh, c'est un petit peu. Oh, c'est nul, putain, j'avais pas capté, quoi. Donc, Brandon Walsh, c'est un peu le grand. Tu m'as pourri le film, kéké. quoi, sérieux.
Brandon Walsh, c'est un peu le grand frère, quoi. C'est Pascal le grand frère. Alors, je repourris, double dose. Ah, comment il nous plombe le film. Il y a un mélange entre Brandon de Beverly Hills et Pascal le grand frère. Vous Voilà. avez Brandon. C'est ça. Pas de souci. C'est exactement ça. Donc les C'est Walsh, Pascal Walsh. on va les appeler les Walsh. Donc il y a Madame Walsh, qui est ma foi, Complètement la masse. qui est ma foi une femme typiquement des années 80, avec Ah oui. les cheveux frisés, qui revient avec des courses avec les sacs en papier, tout ça, accompagnée d'une Rosalita, Oh, excellent cette scène. Ouais, c'est la très nouvelle, visuel. la nouvelle, on va dire, femme de ménage. Et donc, c'est elle qui vit là, et avec donc Monsieur Walsh, et qui ont deux enfants, Mickey et Brandon. Alors, Brandon, comme je vous disais, c'est le grand frère, et Mickey, c'est un peu le chef de la bande des Goonies, qui va être l'instigateur de cette fameuse chasse au trésor pour essayer de sauver la maison de ses parents de l'expropriation. C'est le plus chétif. C'est le plus chétif de la bande aussi. Oh, il y a match il a de avec, la il y a match avec Richard Wang, parce que si tu considères Ah, qu'il est non, gros. non, mais là, il est non. asthmatique, Mickey. Il est C'est asthmatique. plus le côté asthmatique. Dès qu'il a un c'est coup de la- Ah stress, oui, tu veux dire chétif dans le sens, voilà, oui, le moins Il est en bonne fragile, santé, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Ok. qui est interprété, tu l'as pas dit, par Sean Astin, donc Sam. Sam, du Seigneur des Anneaux. Eh bah oui. Mais moi, je gardais ça en anecdote, mais c'est pas grave. Non, mais je rigole, hein, on la refera. Non, mais au contraire. j'adore cet acteur et Ouais. c'est vrai que Il avait une bonne bouille quand même. Hein. Ouais, mais même aujourd'hui, enfin voilà, il a pas changé de tête. Ouais, bah, mais il a toujours une tête de bébé, donc. ouais. Mais j'aime bien cet acteur, voilà. Enfin, On parle de Mickey Ouais. Walsh là, on est d'accord. Mickey, oui, tout à fait, oui. Enfin, pas la souris, hein, le Sean Astin. J'allais dire, il doit avoir son journal, je pense. Mais je sais pas ce qu'on a ce C'est soir. n'importe quoi, les enfants. Je vous Il y a l'annonce. un C'est truc qui n'importe. sort des micros. Oh là 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 là. Donc, j'avais pas fini avec Brandon, mais puisque vous parlez de Mickey, Brandon. Non, mais Ah, laisse-le non, tranquille, pas ça, les pour auditeurs. Brandon. Il m'a plombé Donc, alors Brandon, il faut savoir donc une chose, donc il est fan de gym, il adore faire de la gym sur Cyndi Lauper, il adore faire du vélo à petits trous rose pour Oui. enfants, Il adore voler les vélos des petites filles. voilà. Tabasser les petites filles pour leur voler leur vélo. Bravo. Et pour résumer, quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était un peu le sosie de Benjamin Castaldi finalement. C'est vrai, je me suis fait la même remarque. Je vous laisserai regarder. Après, Josh Brolin, il est pas mal. Bon, il est un peu vieillissant, mais il a une carrure. Moi, je trouve qu'il passe bien à l'écran. Hein. Ouais, moi ce que je trouve, c'est qu'il avait un peu la tronche de l'américain, caricature de l'américain. Ah bah oui, Un peu à la Matt Damon. La gueule carrée, tu sais, Voilà, le Matt menton Damon. carré, quoi. Bah, c'est le sportif du lycée, tu vois. Voilà. Et là, quand il fait un peu le patron, quand les deux personnes qui veulent exproprier les parents arrivent et ils disent où sont vos parents, et qui répond ils sont partis acheter des Pampers à la grande surface du coin pour nous tous et tout, genre il fait le dur quoi. Enfin bon, voilà, donc il se trouve qu'au départ de l'intrigue, il se fait attacher sur un fauteuil par les enfants, puisque bien sûr, en tant que grand de la famille, il se doit d'empêcher les petits de faire des bêtises. Et donc, il se retrouve... alors, très honnêtement, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah bah tiens, on va plus le revoir. Il va se retrouver attaché, et non, quand même, on le revoit après. Il est pas très malin, et ils sont quand même beaucoup plus malins que lui. Ouais, Quoi. il est Il est vraiment... Enfin, il est un peu bête. Hein. Un peu le bonnet, quoi. Il a Enfin, 16, il est guidé par ses hormones. il a que 16 ans, je crois, en plus, dans le film. Il en fait Oui, vachement c'est ça. plus, mais il a 16 ans, hein, si je dis pas d'ânerie, hein, non? Parce Parce que les enfants, en moyenne, ils ont 12 ans, 13 ans peut-être, quoi. 12, 13 ans. Mais à cette époque-là, c'est marrant, hein, ça fait pas si longtemps que ça, entre guillemets, les enfants de 12 ans, normalement, c'était des tout petits, quoi, tu vois. Pour ce qui est de Mickey Walsh, donc comme on a commencé à l'évoquer, est le petit frère de Brandon. C'est lui qui alors il a des talents de conteur, puisque c'est lui qui raconte l'histoire de Willy le Borgne. Et j'ai trouvé ce passage plutôt pas mal. L'histoire crédible, tu vois. Il raconte que c'est son père qui lui a raconté cette histoire, et il explique le pourquoi du comment de Willy le Borgne, où est-ce qu'il s'est retrouvé, et il arrive à nous donner envie franchement de les suivre dans cette C'est chasse au exactement trésor. ça. Moi, c'est ça que j'ai trouvé énorme. En fait, il compte l'histoire pour que l'enfant qui regarde le film ait entre guillemets le sentiment de participer à l'aventure. Les accompagner, ouais, c'est ça. Voilà. Et moi, ce que j'aime, en plus, le fait qu'il compte
les aventures de Willy Le Borgne, ça a une incidence importante dans le déroulement de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment aussi de respiration dans le film parce que il y a tout un enchaînement où on découvre les personnages, il y a les gaffes de Choco et tout ça, et il y a ce moment-là où on est limite au coin du feu à écouter Mickey raconter son truc. Ça fait vraiment une pause, la pause scénaristique du film, qui est vachement importante et qui met la base de tout ce qui va se passer après, quoi. Bah, ça le pose aussi comme le gamin le plus rêveur de tous, en fait. Tu vois, celui qui a vraiment... ce qui n'est pas forcément le cas des autres. C'est lui vraiment qui influe son envie, son désir de partir... c'est pour ça que je disais que c'est clairement un peu le chef de la bande. Hein. C'est pas forcément celui qui va, on va dire, avoir le plus de charisme, mais au moins c'est lui qui donne envie aux autres d'y aller, quoi. Et il a un BMX. Et il a un BMX, messieurs dames. Ah oui, BMX, le fameux BMX. Ça, c'est indispensable. Et donc, comme nous on l'a précisé, il est asthmatique. Et sauf qu'à un moment, il dit j'en ai marre, il balance son truc. Fuck l'asthma. La ventoline. Il meurt et le film est petit pouce en l'air. Je suis soigné, c'est bon, ça me saoule. Non, mais c'est beau là. Pourquoi c'est juste psychologique, hein, c'est bien connu. Demain, j'arrête. Ouais. Donc non, voilà c'est un chef en devenir parce que moi j'ai vraiment eu la sensation, enfin regardant plusieurs fois parce qu'on l'a vu plusieurs fois cette année. Mais j'ai vraiment la sensation qu'au départ, il n'est pas forcément le chef. C'est Bagou qui a plutôt ce rôle-là. De leader, en tout cas charismatique, on va dire. Et lui s'impose petit à petit dans tout le film et devient le chef naturel du groupe. C'est plus dans ce sens-là que je l'ai vu. Mais il n'est pas chef au départ, quoi. Il lance l'aventure. Mais après, il se dévoile. C'est pas forcément lui qui a le charisme. Effectivement, on aura l'occasion d'y revenir. Mais Bagou a plus de charisme que lui. Effectivement, clairement. Pas spécialement, mais non. Bon. Moi je trouve que, l'acteur est beaucoup plus charismatique. Bah oui. Notamment dans la fameuse scène qui, je pense, je vais commencer par ma scène culte. Effectivement, la scène où Madame Walsh arrive avec donc cette fameuse femme de ménage. Où, du coup, c'était ma scène. C'est moche, c'était ma scène. Hein. Je préfère le dire. C'est la scène de tout le monde en fait, comme d'hab. C'est cultissime cette scène. Quoi. Il lui dit, oui, alors, elle commence à dire, oui, est-ce qu'elle parle pas un mot de notre langue? Donc, est-ce que quelqu'un parle espagnol? Et là, il fait mielleux. Alors, j'ai l'impression qu'il la drague. En fait, ça fait très genre, oui, Madame Walsh, oui, je peux tout faire pour vous être agréable, ainsi de suite. Il y a toujours ce genre de cliché de l'enfant qui est amoureux de la femme mature et des mamans. Oui, c'est vrai. Non, franchement, il y a toujours ce cliché-là souvent dans les films. Le Bagou, il aime bien. Bagou, il chauffe Madame Walsh. Hein. Franchement, je trouve que. Il aime les mille. Ouais. Je me suis clairement identifié à Bagou, mais bon, après, je me suis bien vu jouer cette scène, mais voilà. Et du coup, donc, il emmène. Il s'improvise traducteur et en fait, Madame Walsh lui dit alors vous rangez les petites culottes ici, vous rangez les petits trucs là. Et donc lui il traduit par alors la marijuana c'est le tiroir du haut, la cocaïne au milieu et alors surtout pas mélanger les drogues, et ainsi de suite. Et comme ça s'ensuit une scène de quelques minutes où il dit par exemple que au grenier il faut surtout pas y aller parce que il y a les jouets sexuels des Walsh et tout. Enfin c'est n'importe quoi, et il finit en disant oui alors donc dans ce placard voyez-vous si vous conduisez mal vous allez finir enfermé là-dedans pendant 2 semaines sans eau, sans nourriture, sans rien du tout. Et donc la Rosalita là, elle conclut en disant mais je suis dans une maison de fous. Et je trouve mais elle ne s'enfuit pas quand même, elle reste. Et voilà, c'est ça qui est voilà, c'est ce que je me suis dit aussi. Ouais. C'est ça qui est beau quoi. C'est qu'elle reste quoi. Elle se dit j'ai un défi, je vais le relever. Quoi. Non mais c'est une scène qui est vraiment top quoi. J'avoue que c'est marrant aussi, c'est je trouve tous les gamins sont extrêmement vulgaires. Je sais pas si ça vous a alors choqué c'était au niveau du parler. Et c'est vrai que dès qu'il y a la moment qui arrive, tout le monde s'arrête de dire des vulgarités. Et je pense qu'il y a aussi ça de la part de Bagou, c'est-à-dire que il tient sa place quoi. Il tient son rôle de porte-parole du groupe. Donc oui, effectivement, Nico, tu es très à l'aise à ce niveau-là. Tu viens d'en parler, ça faisait partie de mes d'accord, pas d'accord. Quand j'ai revu le film, j'ai été choqué par la vulgarité de la VF. Ouais, pareil. Tu as bouché les oreilles de tes enfants. Non, mais j'ai regardé ça avec mes enfants, qui ont respectivement 3 et 7. Et en fait, il y a énormément de gros mots. Mais vraiment beaucoup. Et puis, c'est pas des petits gros mots. Ben voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, attendez, on m'a vendu un film pour enfants et tout, mais enfin bon,
franchement, très, très vulgaire. Trop vulgaire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Moi, je pense Il que y a c'était un fait moment où ça exprès. devient Hein. choquant. Moi, je parle en papa. C'est vrai que, enfin, je sais pas, peut-être je deviens un vieux con ou quoi, je ne sais pas. Mais je reconnais que ça m'a pas gâché le film parce que j'ai vraiment pris du plaisir à le voir. Mais j'étais un peu gêné vis-à-vis de mes enfants qui ont sensiblement le même âge que ceux de Cyr. Enfin, ça m'a un peu gêné par rapport aux valeurs que je leur véhicule. Enfin, ça fait un peu Famille de France, hein, ce que je raconte. Mais il y a un décalage entre, on va dire, le film qui est vraiment sympa et le dialogue qui est vraiment vulgaire, quoi. Voilà. Surtout que ça n'apporte rien. Bah, En fait, voilà. il n'y a absolument pas besoin. C'est ça qui est fou. Ça apporte le fait que c'est réaliste, en fait, pour ça. moi. C'est que à l'époque, quand on était entre potes, alors peut-être plus, ouais, si au collège, quand tu es en cinquième, quatrième, quand les hormones commencent à monter, on va dire, tout de suite, tu as un langage qui est très différent entre celui que tu as avec tes parents et celui que tu as avec tes amis. Oui, et clairement, tu es extrait. Enfin, c'est à cet âge-là, effectivement, que tu sors toutes les. Enfin, tu es extrêmement vulgaire avec tes copains à cet âge-là. Et je pense que c'est assez bien vu, même si, effectivement, moi, en le revoyant, je me suis dit, oh là, enfin, ils en rajoutent peut-être une couche de trop. Moins en VO. Moins en VO. Je l'ai pas vu, moi, en VO. Moi, beaucoup moins. Oui, Mirage. J'ai le droit d'en placer une. Oui, tu peux. La faire, Mirage. Si vous voulez, là, tout votre débat, moi, j'ai la réponse. Allez, vas-y. Voilà. Non, mais après, c'est une supposition, mais. Ah, bah super. Si c'est une supposition, non, alors laisse-moi aller au bout de mon raisonnement et tu comprendras et tu seras calmé, tu verras, petit. Allez, feu de cheminée, on y va. Donc, raconte-nous. Violon. Ils ont tourné avec des enfants, très peu de temps autorisé, etc. Et beaucoup de spontané parce qu'il y a beaucoup de choses que les enfants ne pouvaient pas travailler leur scène, etc. Et ces enfants-là, en vrai, s'exprimaient de telle façon. Il y a beaucoup de scènes et j'ai vu beaucoup d'anecdotes à ce niveau-là où les gamins, en voyant quelque chose, un élément, on ne dira pas, ça reviendra peut-être dans les anecdotes, mais en voyant quelque chose d'assez important, absolument. En vrai, les enfants se sont exprimés de manière assez vulgaire parce qu'il y avait vraiment l'effet de surprise et je pense que de toute façon, ils ne pouvaient pas effacer ça des bandes originales. Après, il y a eu un choix au niveau de la VF où effectivement, les traducteurs ont pris mot pour mot ce qui était dit et ont retranscrit en français. Ce qui, à mon avis, explique le fait qu'il y ait une certaine vulgarité dans les dialogues. C'est ce que disait Nico. Enfin, moi, je trouve que ça rend le truc beaucoup plus réaliste et l'identification en fait au personnage. Parce que effectivement, enfin, moi, c'est un peu gênant quand tu regardes ça avec des enfants. Ouais, parce que moi, ça m'a gêné. Moi, je tire une claque à mes gamins chaque fois qu'ils disent un gros mot. Tu les frappes, tu les fouettes. Et là, en fait, ils comprenaient pas. Enfin, pourquoi papa ils disent des gros mots alors que nous, on n'a pas le droit. Exactement. Et tu respectes les Goonies. Voilà. Non, mais je crois qu'il y a aussi une. Enfin, il faut pas non plus surprotéger les enfants. Enfin, aujourd'hui, on fait des films épurés où. Enfin voilà, où les ados, les ados de 16-17 ans ont déjà l'air d'en avoir 30, mais n'osent pas se toucher, n'osent pas se parler, ne se disent jamais un gros mot. Enfin, c'est désespérant de chiantitude. Et là, pour moi, on est voilà, l'enfant, il est capable de faire la différence aussi entre un film et la réalité. Enfin, ces choses-là, il les entend à l'école, il les entendra. Pour ce film-là, en fait, c'est vrai que c'est un film au niveau des dialogues qui est assez vulgaire. Et d'ailleurs, il s'inscrit un peu dans une série de films sur des groupes d'enfants. Je ne sais pas si vous aviez vu Stand By Me, qui était un film qui est sorti un an après les Goonies, qui est beaucoup plus sérieux. Hein. Ça parle d'une bande de jeunes qui trouvent le cadavre d'un de leurs camarades, en fait. Sympa. On regarde ça avec les enfants. Mais si, moi je l'avais regardé quand j'étais gosse et je l'avais trouvé vraiment très émouvant, ce film. Il est vraiment très bien. Hein. C'est un peu comme les Goonies mais en pas drôle et beaucoup plus juste, on va dire, sur ce passage quand tu as 12-13 ans qui est assez particulier avec tes bandes d'amis. Enfin bon. Et le film d'horreur, ça aussi, vous l'aviez vu celui-là, qui pareil passe la moitié du temps dans la jeunesse des gamins et qui ressemble, enfin moi, c'est pas à la même époque exactement, ça se passe dans les années 60, la jeunesse, mais qui a ce même parfum. Et je trouve qu'effectivement, dans les Goonies, ils ont rajouté cette couche un peu de vulgarité dans les dialogues. Je trouve que les dialogues, par exemple, de Stand By Me ou de ça, sont beaucoup plus justes. Je pense qu'ils ont essayé de mettre un petit peu le cran au-dessus pour produire un effet comique au final.
mais je trouve pas ça super réussi personnellement. Après, il faut se remettre dans le contexte que si tu as des enfants qui regardent ça, les gros mots, ça les fait rire. Tu vois. Oui, voilà, ouais, exactement. Nous ouais, on parle avec le c'est pour papa, l'humour, je tu pense. vois. Mais moi, je reconnais, on l'a regardé en famille et tout, les enfants, ce soir, on se fait Goonies, etc. Avec ma femme, je reconnais qu'on était un petit peu mal à l'aise. Voilà. C'était dans. J'attendais pour en parler en débat et manifestement, Sirf aussi était un peu gêné, quoi. Exact. Mais c'est pas forcément un film que tu regardes avec tes parents, en fait, je pense. Ils te laissent devant les Goonies et puis. Voilà. Là, pour le coup, si, c'est le trip de. Voilà, les enfants. Bah, si, au contraire, c'est le film que tu regardes. Regardez. Déjà, les enfants, quand tu leur dis, regardez, je vais vous montrer un truc de quand j'étais petit. En général, bon, peut-être pas pour Sherlock, mais je rigole. Mais en général, ils sont à bloc. Parce que juste pour le partage, tu vois, tu leur mets n'importe quoi, ils kiffent parce que c'est papa, il a regardé ça quand il avait notre âge, quoi. Tu vois, c'est l'enfant, tu vois. Ouais, enfin, mais moi, j'ai aussi encore encore un truc de la préhistoire. Papa, j'en veux plus, quoi. Moi, j'ai droit à ça aussi. Il faudra peut-être qu'un jour, moi j'ai eu une discussion avec ton fils, il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, mais il savait plus comment te le dire. J'en peux plus, ça fait 2 saisons de Goldorak qu'on s'envoie. Là. Je vais regarder un dessin animé de 2000. Je veux voir Pokémon, tu me saoules. Alors donc, vous êtes bien d'accord avec l'argument qui est, c'est globalement vulgaire. Ah oui. Ouais, bon. Eh ben écoute, Imraj, puisque tu as l'air prêt à parler, qu'est-ce que tu peux nous donner ta scène culte? Ma scène culte, j'hésite parce qu'il y en a deux en fait qui sont liés au même personnage, mais moi évidemment mon personnage préféré c'est Choco. Et écoute. Alors attends, tu sais quoi? On va faire un combo. Tu vas nous parler de Choco et après tu parleras de ta scène culte. Allez, c'est bon. Alors dans ce cas-là, l'antenne est à toi. Je vais faire la première apparition de Choco. Pas mal, elle est sympa. Il y a tous les autres qui sont à la maison et Choco arrive devant la maison et on s'aperçoit assez vite que c'est un peu le souffre-douleur surtout de Bagou en fait. Bagou se moque beaucoup de lui. Alors il a un physique un peu particulier parce que c'est un petit garçon qui est très gourmand et qui est dodu, qui a enrobé. Voilà, enrobé quoi. Je suis pas gros. Je suis dodu. Voilà, il est tombé dans la potion quoi quand il était petit. Pas tant que ça, mais bon, bref. Non, pas tant que ça en plus. Hein. C'est marrant. Hein, non, mais moi, dans mes souvenirs, c'était un monde hyper obèse et en fait, c'est un Américain lambda. Quoi, tu vois. Les standards ont bougé. Hein, c'est-à-dire que maintenant, il ferait partie des enfants classiques américains. À l'époque, quand il t'envoie ses abdos quand même, quand il soulève son truc, tu sens il y a de la vague. Chut, s'il vous plaît. Du respect pour la scène culte. Bref, c'est ma scène préférée du film, c'est celle-ci. Et s'il y a une image que je retiens des Goonies, c'est le moment où Bagou lui demande de faire le bouffi bouffon. Bah oui. Et le bouffi bouffon, c'est une espèce de danse du ventre. Danse du gras. Pour vous expliquer ça, Choco, donc qui est un peu dodu, soulève son t-shirt et montre son ventre qui pendouille un petit peu. Et imaginez qu'on lui mette 2 électrochocs dans le dos. Vous savez, quand on tire sur quelqu'un avec les trucs des flics là, qui électrocutent, voilà. Et il imite une prise d'électricité. Et donc, du coup, il fait bouger son ventre un peu dans tous les sens. Et voilà, donc c'est le bouffi bouffant, c'est ça. Et pour moi, c'est ma scène culte parce que il y a des gifs animés qui traînent sur Internet et tout ça. Et souvent, c'est une image qui revient à propos des Goonies. Donc voilà, c'est vraiment le petit truc. Chaque fois que je le vois, je m'en lasse pas. Bon, et hormis cette scène culte, alors du coup, le personnage de Choco, un peu là, parce que c'est vrai que pour le coup, moi, quand j'étais ado, j'étais peut-être pas aussi enrobé que ça, mais c'est vrai que j'ai eu cette période un peu enrobée. Et moi, je sais qu'on se prend d'affection pour lui. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu son importance dans l'intrigue Choco, c'est peut-être le plus proche de tous les enfants. C'est-à-dire qu'il a tous les défauts de l'enfant. C'est-à-dire qu'il est maladroit, mais extrêmement maladroit. Il pète tout. Il pète un truc toutes les 5 minutes. Il est profondément gentil. Il est toujours amical. C'est un gourmand. Mais bon, voilà, on l'a dit, il est un peu enrobé, mais il mange beaucoup. Et quand je dis qu'il mange beaucoup, c'est qu'il ne pense qu'à bouffer en permanence.
Et il a aussi un petit défaut que beaucoup d'enfants ont, c'est qu'il est à la limite de la mythomanie, c'est-à-dire que Mm. il raconte toujours des choses qui lui sont arrivées exceptionnelles. Il passe aussi des canulars téléphoniques au shérif de la ville. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil aux Gremlins. Ouais. oui. Donc voilà, et Chris Columbus, hein, les enfants. Et bref, voilà, en fait, c'est l'enfant qui a tous les défauts de l'enfance, mais malgré tous ces défauts-là, il est éminemment sympathique. Et très je pense qu'on peut Et rajouter il a la aussi- chemise de Magnum. Ouais, mélangé par contre un pantalon de golfeur. Et alors là, on n'y est plus du tout, les enfants. Il a Parce un que sacré look. Parce que voilà, les rayures en bas et T'as le les look palmiers Choco. en haut, t'as le look T'as le Choco. look Choco, Voilà, c'est exactement. Exactement. Non, pour le coup, par contre, on peut préciser que c'est l'enfant aussi qui se retrouve isolé du reste de la bande Et ouais, assez Tout à fait. rapidement en plus. assez rapidement. Voilà. Ouais. Et pour du coup nouer une relation particulière avec un personnage qu'on aura l'occasion d'aborder plus tard et qu'on ne nommera pas pour l'instant, mais qui aura également un rôle clé. Donc, Oui. C'est ça, ils ont réussi à l'isoler de la bande, Mm. parce que, enfin voilà, scénaristiquement, il y avait peut-être des raisons particulières, mais lui donner une importance capitale dans le dénouement. Et c'est ça qui est fort, moi j'ai trouvé. de Parce l'histoire. que tu te dis, c'est pas l'abruti de service, c'est pas, mais tu dis, c'est le môme qui, s'il se retrouve seul, va être le plus perdu, tu vois, c'est le moins débrouillard de la bande. Et finalement, c'est tout, il se fait tout de suite isolé et justement, c'est tout à fait l'inverse qui se passe. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et c'est peut-être aussi parce que, enfin, ce dénouement-là arrive parce que c'est quand même le gamin le plus sympathique du lot. Exactement. Imaginez ces bagous qui auraient été dans sa position. pas d'intérêt. Il aurait pas, Ah non, il ça aurait serait, pas ça- sympathisé. non, mais ça serait surtout mal terminé. Ouais. Peut-être on peut peut-être enchaîner direct sur Sinoc. Bon, alors allons-y. Imraj, vas-y, fais-nous. Sinoc, rêver. Fais-nous, Sinoc. Deuxième. Allez. Sinoc aime Choco. Il le fait bien. C'est bien, dis donc. Sinoc, en fait, c'est un petit peu Elephant Man des Goonies. Il a été bercé un peu trop près du mur, Voilà, littéralement. En fait, c'est un enfant. Donc, c'est le petit frère des Fratelli. et C'est un enfant l'homme au qui est Maxwell de tombé- fer, quoi, finalement. Ouais, mais en fait, il est tombé du berceau à cause de la maman, qui était pas très à droite et pas très. Précautionneuse. Voilà, on comprend quand on voit sa tête. Et bref, elle l'a tombé du berceau et il a développé une certaine simplicité d'esprit et une malformation faciale. Et du coup, il est devenu assez rapidement le souffre-douleur des deux frères et de la maman qui le maltraite, qui l'attache, Il etc. l'enferme dans la cave quand même. Mais malgré ça, il a un cœur assez gros et il a besoin d'amour assez énorme. Et c'est surtout une force de la nature. C'est King Kong. Enfin, c'est un géant. L'acteur qui le joue est très très grand. Mm. Et donc il est très imposant et il a une tronche un peu caractéristique. Donc il a une tête d'aubergine un peu. Ouais, d'aubergine, ouais. Il a un œil, enfin les deux yeux ne sont pas au même niveau. Il y en a un qui a fondu. Voilà, il y a un peu, voilà, comme s'il avait Honnêtement, fondu. c'est Robocop, quoi. C'est le mec qui se fait arroser avec le Ah non, produit. Robocop est plus joli, quoi. Non, Ah oui, non, d'accord, mais qui se fait d'accord. arroser avec le Ah, dans produit, la il se relève, trompette, là. ils font, tu vois. C'est ça, C'est c'est ça. ça. Sauf Voilà. qu'il n'a pas fini de fondre. Voilà. Sauf Et il a qu'il les oreilles qui bougent. Et oui, il a les Ça, oreilles j'ai trouvé s'exprime ça. avec les oreilles. Quand il est content, il remue les oreilles. faut savoir que je voulais le placer en anecdote, mais du coup, je vais le faire maintenant. Son maquillage nécessitait quand même 5 heures de travail par jour. Wow. Et son masque était télécommandé, c'est-à-dire que les oreilles et ses yeux étaient télécommandés. Ah, je savais pas. Voilà. Et bref, ça reste un personnage qui est assez attachant, qui est bourré de références aussi, parce qu'il a un t-shirt d'une équipe de foot qui était l'équipe de foot du réalisateur au début du film, et plus tard, le t-shirt de Superman. Donc qui est intégré dans le scénario, mais qui est aussi donc du coup Donner qui a réalisé Superman. Donc c'est aussi un Exactement. clin d'œil à ce niveau-là. Voilà. Enfin bref, c'est un personnage très sympathique malgré tout, un peu effrayant au départ. On ne sait pas trop quel rôle il va jouer. Moi, on mon en a un fils a petit eu peu peur, hein, de 3 ans. Oui, il a eu moi, peur. il fait le peur. petit, Il est flippant. tu sais, parce qu'on peut peut-être évoquer la scène Mm. où Choco rencontre Sinoc. T'entends évidemment, ça se passe dans une cave. Les caves, ça fait toujours peur. Alors pour les enfants, encore plus. Allez, Il y a c'est les ta chaînes. scène, Mikado, Il est- vas-y.
Pardon? C'est ta scène, on va dire que c'est ta scène culte. Vas-y. Fais-nous. Disons que c'est peut-être pas ma scène culte, Si. mais en tout cas, c'est la scène dont je me souvenais le mieux. Voilà. Et en fait, Choco, il se retrouve perdu donc dans la maison des Fratelli, on va dire, pour faire simple, la cachette des Fratelli. Et il entend hurler, donc il va voir et tout. Et en fait, on voit une espèce d'individu de dos attaché à des chaînes qui regarde la télé. Enfin, c'est assez flippant. Tu l'entends hurler. Et au début, Choco, il est complètement apeuré. C'est pour ça qu'on disait que ça marcherait pas avec par exemple Bagou, parce que Bagou, il aurait pas peur. Il aurait pas peur et il verrait tout de suite. Il ferait le malin. il voit tout de suite la laideur de Sinoc et il verrait pas entre guillemets ce qu'il y a derrière son visage. Pour faire un peu clicheton. Non, mais c'est. Et puis lui, Choco, évidemment qu'il est apeuré, mais au lieu de se sauver, il lui propose un petit carré de chocolat ou un gâteau. Au départ, il se fait attacher dans la cave avec lui. Oui. Oui, exact, pardon. Oh là là, c'est moche. Mais il y a surtout une scène qui est cultissime à ce moment-là aussi, c'est la scène où Choco essaye absolument de bouffer à la cuillère des Fratelli. Vous vous souvenez pas de ça? Oui, en fait, il y en a un qui mange une glace et genre il veut lui piquer, il lui pique sa cuillère et tout. Ouais. Et à un moment donné, ils parlent entre eux trois et il y a Choco qui récupère la cuillère et qui bouffe dans le pot de glace à leur jeu pendant qu'ils sont en train de parler. Quoi. De l'assassiner, lui, il voit une glace et manger. C'est ça, il pourrait avoir d'autres soucis, quoi, parce que c'est quand même des criminels qui tuent, tu vois, et en fait, non, il pense qu'à bouffer, quoi. Et justement, donc pour en revenir à Sinoc, le lien qui les unit, c'est la bouffe. C'est exactement ce que j'allais dire en fait, parce que si ça avait été n'importe quel autre personnage, ça n'aurait pas fonctionné parce que n'importe qui aurait eu peur et le Sinoc se serait senti agressé et potentiellement aurait pu devenir violent. En revanche, avec Choco, ça passe tout de suite. De par le truc commun, c'est la bouffe. C'est même pas la nourriture, c'est la bouffe. Et en fait, ils deviennent amis, mais instantanément, quoi. Et Sinoc se retourne même contre sa mère et ses frères pour sauver le Choco, quoi. Et sauver les autres aussi. Exactement, quoi. Par extension. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que Sinoc, il fait premier abord, il fait super flipper, et puis très rapidement, il devient très sympathique, quoi, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était une des forces de ce film-là, parce que ça te fait, sans rentrer dans un débat philosophique à dessous, mais t'arrives à voir, entre guillemets, au-delà des apparences, quoi. Et ça m'a beaucoup plu, quoi. Et je pense que pour les enfants, ça fonctionne bien, quoi. Parce qu'au début, ils avaient vraiment peur du Sinoc. Après, il y a des histoires de caméra, la rencontre elle se fait dans le noir, etc. Et évidemment, quand tu es dans la grotte, c'est des très belles lumières et tout, donc le contexte est différent, donc tu as moins de raisons d'avoir peur. Mais j'ai trouvé que. Et puis il est plus rigolo. Il a son costume de pirate, tout ça. Ouais, et ça passe. Ça joue aussi. Hein. Bon, du coup Mikado, pendant qu'on parle de Sinoc, tu vas pouvoir enchaîner avec les Fratelli, histoire de compléter le tableau de famille. En fait, les Fratelli, c'est on les voit dès le début du film parce que ça commence en prison où tu as le frère qui est Jack Fratelli, celui qui joue dans la série Profiler. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série. En fait, c'est un mec qui est pas vilain. Il est patibulaire. Hein. Mais il est un peu patibulaire et on dit qu'il a le visage qui est perlé. Vous savez, c'est comme si... oui, il a déminé un champ, il a pris des graviers dans la tronche. Quoi. C'est ça, comme s'il avait une météorite de vérole. La petite vérole, oui, c'est ce qu'on disait à l'époque. Après, vérolé, ouais. C'est ça. Et donc, ça fait un peu gueule patibulaire. Et au début, il se fait passer pour mort, pendu, et en fait, c'était une ruse pour s'évader, pour s'échapper. Donc il y a sa mère et son frère aîné qui l'attendent à la sortie. Donc la mama, c'est vraiment comme dans les Dalton, c'est la mama parce que c'est une famille italienne. Et qui arrive à faire donc évader le grand frère, et après qui vont se cacher à leur fameux refuge, là où précisément est l'entrée de la caverne au trésor, quoi. Et moi j'aime bien la mama parce qu'elle est vraiment vraiment clicheton, de la mauvaise mère méchante, tu sais, des années 80, tu sais, vraiment quand tu penses
on va dire, aux mères méchantes, tu penses à Mama Fratelli. Et en fait, c'est elle qui dirige un peu toute la bande. Et comme on l'a dit un petit peu avant, elle est tellement sympa qu'elle a fait tomber Sinoc, tu vois. Et Plusieurs fois. Plusieurs Ouais, fois. C'était pour gagner à Vidéogag. Elle a versé Oui. blâme pour avoir lâché cadeau, quoi. Mais bon. Non, mais elle est horrible. En plus, elle a un chouchou, puis elle dit clairement que c'est son chouchou tout le temps, quoi. Les deux autres, elle en a rien à foutre. C'est ça, voilà, quoi. C'est Francis Chouchou. Et en fait, et puis t'as Francis Fratelli, donc c'est celui qui a des cheveux, mais qu'en vrai, il a une, C'est pas des vrais cheveux. il a une moumoute, parce qu'on disait moumoute à la Guilux, tu sais, et qui est donc le frère le plus intelligent. Mais les deux en fait réunis, c'est un peu Ekel et Jekyll, quoi. C'est pas non plus des grandes lumières, quoi. Donc en fait, ils sont très méchants, mais ils sont clichés dans leur manière d'être méchants, quoi. Ouais, ils sont un peu, ils sont un peu grotesques. On sent qu'ils sont un peu gauche, quoi. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est que concernant Jack Fratelli, il a un plaisir, c'est de chanter en italien. Ah oui, c'est vrai. qui a pour résultat d'agacer profondément son frère et sa mère. Et en fait, on sent que c'est presque sa vocation loupée parce que son plaisir dans la vie, c'est de chanter en italien, quoi. Voilà. Tu t'es reconnu en lui, je suis sûr. Ah oui, moi j'aime bien. Ok, alors du coup, écoutez, on va basculer sur un peu le personnage, l'inspecteur gadget du groupe. Ah ouais, carrément. À savoir Oh là là, Richard Wang, alias Data. Nico, Data. je te laisse nous en parler. Donc, comme tu disais, c'est un peu le petit génie de la bande. Il est d'origine officiellement dans le film japonaise. Et il est joué par Jonathan Kekwan, le petit chinois dans le Temple Maudit. Ah, c'est 2008. Dr. Jones. Oui, c'est lui. Donc il est moins énervant que dans c'est le pas le Temple Chevalier Maudit. Lumière, non? Ah non, non. Non. Moi, j'y ai pensé un moment, quoi. J'y ai Il y avait pensé. un chinois dans les années 80. C'était lui. Voilà, donc en fait c'est un petit génie dans le sens où c'est un petit inventeur en fait. Il s'est truffé les vêtements de gadgets en tout genre pour éviter de se faire harceler par des méchants dans l'école. Apparemment des loupards, il se faisait agresser et donc il a truffé tous ses vêtements de petits gadgets. C'est un peu un mélange, c'est assez marrant entre l'inspecteur gadget du coup. Ah ouais, mais Donc carrément. je pense qu'il a été vaguement inspiré par l'inspecteur gadget. En plus, je crois qu'il a l'impair comme lui, hein, non? Oui, il a l'impair, oui. Ouais. Et puis il y a des trucs qui sortent de son impair, quoi. Donc voilà. Et de James Bond quand même, parce que son entrée dans le film, il est sur un filin sur la musique de James Bond. Une tyrolienne. Une tyrolienne, ouais, une tyrolienne. Et dans le film aussi, c'est lui qui, pendant on va dire la deuxième grosse moitié du film, il y a les frères Fratelli et Mama Fratelli qui les poursuivent en fait, les gamins. Et c'est lui qui pose des pièges en fait. Dans la grotte. Dans la grotte, pour rejoindre. il a des petits claques-doigts. Il a une espèce d'huile qui sort de ses chaussures qui fait glisser le grand frère Fratelli. Voilà, il apporte un petit côté maman j'ai raté l'avion au film qui est pas désagréable. Mais qui est plus sympa même, je trouve. Ouais. Oui, en fait, les deux frères, ils ressemblent un peu aux deux brigands quand même, dans leur humour visuel, on va dire, aux deux méchants dans Maman, j'ai raté l'avion. Ah, tu sens si je peux me permettre, dans Maman, j'ai raté l'avion, qu'il y a une influence directe. Elle est claire. Hein. Ah bah oui, enfin franchement, tu sens que s'est inspiré de ce film pour faire cette œuvre-là, quoi. Et ce qui est assez marrant en plus, c'est que ces gadgets, en fait, c'est les gadgets que pourrait imaginer un enfant. Vraiment, quoi. Enfin, genre, il a un grappin avec une espèce de dentier mécanique. Bon, alors, jeunes auditeurs, n'essayez pas de faire ça. Ça ne fonctionnera pas. Mais c'est assez marrant parce qu'on s'imagine bien, voilà, il voit les deux objets, il se dit, ah tiens, je vais me faire un grappin avec ça. Et puis, du coup, ça marche parce que c'est un film pour enfants, quoi. C'est ça. C'est un personnage vraiment sympathique, moi, je trouve. On le regarde avec il est assez. Ouais. Enfin, le coup du grappin, effectivement. C'est nul. Mais les premiers degrés, Imrage, il faut le voir avec tes yeux d'enfant. Là, pour le coup, autant je te dis, j'aime beaucoup le perso, hein, j'adore le. Moi, c'est mon préféré, perso. Mais le petit dentier qui saute, normalement, qu'on a tous eu quand on est gamin, que t'es même pas capable de choper un mouchoir avec.
Ils s'en servent de se grappin. suspend. C'est le truc. Il l'a modifié. Ouais. Ah oui, tu parles du petit dentier avec les pieds là qui fait clic, 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 Ouais, clic. c'est ça, C'est ouais. ça, ouais. C'est marrant quand on est adulte, c'est plus trop le même truc, mais il y a encore les pieds. Oh, pardon. Oh là là là. Oh là Stop, là là stop. là là. Allez hop, hors sujet. Non, puis surtout, Data, c'est quand même la minorité asiatique. Oui, c'est la minorité. Oui, parce qu'il n'y a pas de Et petit il n'y a noir pas de dans petit ce noir. film. J'allais vous le dire, C'est- c'était un c'est- autre argument. Pourquoi il n'y a pas de ouais. petit noir? Eh ben, Ah, ils ont remplacé le petit noir par un petit chinois japonais Les quotas, Asiatique, là. on va dire. qui parle très mal japonais. C'est assez drôle d'ailleurs. À la fin, il y a une scène où il retrouve Avec ses son parents père, ouais. avec son père et il lui dit un truc en japonais. Mais alors, c'est le doubleur français on sent il a sa fiche, il la récite comme ça. Mm. Et le père répond en vrai japonais, quoi. Et c'est assez rigolo. En sachant que l'acteur est d'origine vietnamienne en plus. Oui, donc. c'est ce que j'allais dire. Parce que Il est moi, pas du tout japonais, dans quoi. mes souvenirs, Data, c'était un Vietnamien, point, quoi, tu vois. Ah non, il est carrément japonais et il est même dans le même stéréotype que dans Gremlins 2, le caméraman. Tu sais qui dit Oui, exact. qui va Je suivre suis une l'espèce de caméra. présentateur. Je suis une caméra Oui. et c'est typiquement voilà. Même son père quand on le voit en fait, il a un espèce d'appareil photo automatique qui sort de son manteau. Donc on sait d'où il tient, hein. Data, il tient de son père, qui doit être aussi un inventeur fou comme lui, quoi. Et c'est assez marrant. Oui, c'est vraiment le stéréotype des années 80 du japonais, quoi. Ah bah, un petit peu quand même. En plus, il s'appelle Wang, ce qui est quand même un nom de famille typiquement chinois, quoi. C'est pas. Ouais, non, c'est bon, pas- bah attends, tu crois que les mecs, Mais non, comment mais dire donc on peut assez facilement dire que Chris Columbus est un gros facho, ou Ouais, alors c'est ça. il était très mauvais en géographie. Non, mais je pense que, ouais, voilà, il était Parce que Lee il était c'était un peu à pris l'ouest, pour quoi. ça. Mm. C'était déjà réservé, Lee. Il n'était pas, ouais, En c'est même pas. temps, Lee, c'est voilà. pas japonais non plus. Hein. Bah, c'est Je pour ça que je te rappelle qu'il cherche un bateau pirate sur la côte ouest des États-Unis, au sud de Seattle. Alors que les Caraïbes, c'est un peu à l'opposé, quand même. Et sachant qu'il y a un Ok. dialogue du film qui dit si on continue à descendre comme ça, on va se retrouver en Chine. Donc, comme quoi, Voilà, on est ouais, encore ouais, voilà, lien avec. Ouais, c'est naïf, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un film extrêmement cultivé, effectivement, mais bon, c'est pas très Non, mais grave. c'est l'époque où c'était l'époque qui voulait ça Tout aussi, passait, quoi. en Voilà, fait. ça Mm-mm. passait. Ouais. Exactement. Donc, comme tu l'as évoqué, Donc, voilà. Nico, effectivement, toute la deuxième partie du film nous fait voyager, alors un peu à la Indiana Jones, j'ai envie de dire, Ah oui. voire beaucoup, dans une grotte, donc en souterrain, où les enfants vont surmonter les différents pièges et autres choses-trappes, comme on disait, S'inquiète pas trop pour eux, hein. de Willy le Borgne pour arriver jusqu'à la découverte de son navire. Et du coup, cette découverte de... Alors, avant de parler de cette découverte de navire, je vais une nouvelle fois donner un argument, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, pour dire que les cailloux et Ils les rebondissent. décors ont quand même l'air d'être en polystyrène. Oui ou non? Carton, j'aurais dit. Moi, Mais je en pensais papier que mâché, c'était papier mâché, ouais. Moi, je suis Non, pas parce que d'accord. les cailloux qui rebondissent, c'était Ah Ouais, ouais, les mais cailloux, ça quand m'a même. fait énormément rire. Moi, je suis pas d'accord. Si je peux me permettre. Si. Allez, c'est parti. Alors moi j'ai trouvé que la magie du décor, elle opère totalement. Enfin sur moi, sur mes enfants, ça a totalement fonctionné quoi. Bah, les décors, Évid- oui, et les cailloux qui rebondissent, moi, ça m'a tué le truc. Non, le seul truc je trouvais qui matche pas entre guillemets, c'est quand le sol il se dérobe. Là j'ai trouvé Ah, que tu sais quand ils sont Attends. sur l'orgue. Là j'ai Ah, trouvé... Ah, oui, cette oui. scène, s'il te plaît. D'accord, bon ça sera pour Charlotte. J'ai trouvé que ça fonctionnait moyen, mais en tout cas les décors. Bon, c'est clair que c'est pas du niveau Indiana Jones son décor, mais j'ai trouvé que que ça fonctionnait bien quoi. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était bien fait quoi. Oh, mais même Indiana Jones a également. Hein, Bon, c'est vrai que le rocher de 2 tonnes qui rebondit. Mais il y en a plusieurs en plus. C'est-à-dire Je que te l'accorde. il y en a au moins 2 ou C'est- 3. C'est que ça fait curieux. Bref, Bah c'est moi, pas grave. je vais raconter ma vie. Je suis allé à Toulouse il n'y a pas si longtemps que ça. Et à Toulouse, il y a un restaurant qui est dans un hangar qui s'appelle la Crique des Pirates. Oh, mais Et en oui, fait, j'ai c'est vu un une crique. reportage là-dessus, bordel. Voilà. C'est une crique des pirates C'est reconstituée avec des espèces de squelettes en plastique qui tombent du plafond. Enfin bon, c'est extrêmement drôle. Le truc Non, mais d'M6 du vraiment. dimanche soir, là. Eh oui, Ouais. alors, Mais j'y suis allé pour de vrai. Et c'est assez marrant, mais ça fait très fête foraine, on va dire. Et c'est vrai que les espèces de squelettes, tout ce qui est censé faire peur,
Même quand il passe à travers les murs, il y a un moment où il casse un mur pour passer au travers, et t'as l'impression qu'ils vont se prendre un coup de polystyrène dans l'œil, quoi. Ça fait, pour moi, ça fait vraiment faux, mais c'est marrant. C'est-à-dire que voilà, c'est pas, ça se veut pas un film réaliste et noir pour où des ils vont enfants, être les dans enfants, une ils grotte voient vraiment flippante. Bon, Après, Nico, la question se pose. Ouais. Qu'est-ce que t'es allé faire dans cet endroit? On s'en boit. Bah, on nous y a invités, on était qu'entre adultes, il n'y avait pas un enfant, mais Ah, en plus. on nous a dit il faut que vous voyez ce truc-là, et du coup j'ai pas été déçu. Quand tu donnes un pourboire, il y a des pirates qui font Olé! Et il y a des types. Alors, nous, on n'a pas eu le droit au spectacle, mais en fait, tu vois dans ce restaurant qu'il y a des espèces de poulies et de tyroliennes, justement, pour que les serveurs fassent des attaques de pirates. Oui, ça fait être foraine, quoi. Ça fait pas. Je trouve pas ça. Après, peut-être que vous avez vu plusieurs fois le film et il y a un moment, évidemment, tu vois tous les travers du décor, etc. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois pour les révisions. C'était, comme je vous disais, dans le cadre aller soirée cinéma en famille et tout. Et franchement, Non, mais je suis d'accord qu'il y a plein de trucs qui magie, passent bien. L'orgue en squelette et tout, ça passe la bien. magie a complètement opéré sur moi, honnêtement, quoi. Nico, puisque parle-nous de ta scène culte, tiens, puisque tu. Alors, ma scène culte, elle s'est passée à Toulouse. Non, c'est pas. Elle était, c'est une scène en fait où les Fratelli ont réussi à. Donc, Choco est séparé de la bande. Et en fait, il se fait rattraper par la famille Fratelli. Et donc, la famille Fratelli, ils ont ce gamin dans les pattes, quoi. Et ils veulent savoir ce qu'il faisait ici. Parce que faut savoir que les frères Fratelli font de la contrebande de fausses monnaies. Et donc, ils se disent ah bah, enfin, notre planque a été découverte, qu'est-ce que tu sais, machin. Ils veulent le faire parler. Et du coup, ils prennent un mixeur et ils menacent Choco de lui mettre la main dans le mixeur. Et très honnêtement, je sais pas comment ils ont fait leur trucage et tout, mais je pense qu'ils ont vraiment mis la main du gamin dans un mixeur. Alors, pas dans la lame, pas dans le truc et tout, mais enfin, il y a un mixeur qui tourne avec la main d'un enfant au-dessus, quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont méchants, voilà. Ils en sont tout à fait capables. C'est pas un genre de bluff. Donc Choco, il commence à balancer toutes les infos. Et il y a un petit moment très rigolo où c'est Jake, donc du coup, qui se prend d'affection pour ce gamin. En fait, qui commence à raconter tout ce qu'il a fait de mal dans sa vie. Et quand ils lui disent final, maintenant tu nous dis tout. Voilà, il nous dit tout et donc il raconte toute son histoire. Et du coup, l'histoire qui est vraiment très drôle, c'est que la pire bêtise qu'il ait faite, en fait, Choco, c'est qu'il s'est amusé à faire du faux vomi. Ah oui, c'est horrible. Il a mis dans une bouteille d'eau, il a rentré dans un restaurant, il s'est mis à. Dans un cinéma, pardon. Et c'est une époque où ça n'existe plus maintenant, mais les cinémas avaient deux hauteurs en fait. Il y avait une salle en bas et il y avait une espèce de parapet au-dessus, avec un balcon. Voilà, un balcon mais très large, enfin voilà. Et du coup, lui, il s'amuse à faire un bruit de vomi et à balancer le contenu de la bouteille sur les gens qui sont en bas. Et donc, il raconte que voilà, il fait ce bruit horrible et donc il fait couler le vomi sur les gens en bas et les gens se mettent à vomir et tout le monde se met à vomir et voilà. et le Jake, c'était horrible. Le gamin joue super bien sur cette scène. Je trouve. Il joue bien, je trouve. Il est vraiment, il est à fond quoi. Il pleure en le disant alors que c'est incroyablement drôle en fait. Et tu sens que l'acteur qui joue Jake, il apprécie la performance d'acteur de ce petit garçon. Et il sourit. Et du coup, je sais pas si c'est de l'impro ou si c'était écrit, mais genre il le prend, il dit ah il est marrant quand même ce gosse et tout, il me rappelle moi à son âge, tout ça. Et j'ai vraiment aimé cette scène-là, à la fois pour le côté, au début c'était un peu tendu je trouve. Enfin je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Ah bah voilà quoi. Ils mettent vraiment la main au-dessus du mixeur. Donc la blague commence, il commence à raconter en neuvième, voilà j'ai fait ça et j'ai triché à un truc. Et en fait, ça monte jusqu'à cette anecdote qui pourrait être juste une histoire drôle et qui a peut-être été vécue par le scénariste ou le réalisateur et il a décidé de le mettre dans le film, quoi, parce que c'est tellement crédible que on se dit que c'est du vécu, quoi. Voilà. Je sais pas si on l'a dit, mais quand même la VF est excellente. Enfin, en tout cas, j'ai la voix de Choco en tête et tout, mais la VF est vraiment très très bonne. Enfin, ils ont pris des gamins pour jouer les personnages qui jouent tous très bien, je trouve.
Et en plus, les doubleurs sont aussi tous très bien. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au moment de parler du côté vulgaire. Effectivement, la VF est de qualité, mais accentue quand même le côté vulgaire plus que la VO. Bon, et du coup, et toi Charlotte, alors ta scène culte? En fait, le problème, c'est que pour moi, tout le film est une scène culte. Ah, tu nous l'as déjà fait, ça, non? Non, mais là, vraiment, il y a énormément de scènes qui me font rigoler. Alors, je vais vous parler en fait de la scène qui, quand j'étais petite, me faisait peur. En fait, la seule scène qui est un peu flippante, c'est justement la scène de l'orgue. Ah. Où ils se retrouvent dans cette pièce où, pour passer dans la pièce suivante, ils doivent suivre une partition musicale et jouer sur un orgue qui est tout fait en ossement. Donc avec une. C'est pas des doigts ou je sais pas quoi là, les boutons, non? C'est pas des Non, doigts. c'est des os, je pense vraiment de tout le corps humain. Et au-dessus, il y a un crâne en fait humain. Donc au-dessus de l'orgue, qui est assez impressionnant déjà comme accessoire. Et évidemment, il y en a qu'une seule qui sait jouer de la musique plus ou moins parce qu'elle n'a pas fait de piano depuis ses 6 ans ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, vraiment sa tendre enfance. Et du coup. Quand elle appuie sur la mauvaise touche, il y a donc une pierre qui dégringole et effectivement on voit que la pierre n'est pas de qualité extraordinaire et donc il risque de se retrouver en dessous dans de la lave ou je sais pas trop. Le sol il se dérobe, la dalle elle se dérobe en fait. Ils arrivent en Chine direct. Ouais, c'est ça, directement. Et là tu te dis mais comment il a mis les dalles quoi, Willy Legrand? Ouais, c'est ça, exactement. Il avait du temps. Pour les surtout avec un seul œil. Hein. Franchement, le gars, chaud. Il avait toute une équipe quand même. Mais, je voudrais remercier toute l'équipe. De l'île aux pirates à Toulouse. De la banlieue de Toulouse. Et qu'est-ce qui fait pour toi qu'elle est culte alors? Disons que si j'avais pu choisir, j'aurais parlé de la scène avec Rosalita qui m'a fait beaucoup rire, dont Sirf a parlé. C'est vraiment, en fait, les scènes cultes, c'est vraiment les scènes finalement rigolotes, quoi. Un peu comme la scène de Choco juste avant. Mais vous m'avez tout pris. Donc. Et la scène de la statue avec la zigounette montée à l'envers. Alors j'ai hésité justement entre les deux, mais comme on est déjà parti sur du rigolo, moi cette scène-là, c'est la seule qui, je dis quand j'étais petite, me faisait quand même un peu flipper. C'était quand même une histoire montée à l'envers, je comprends. Et non. énormément. Elle est intense, hein, cette scène, elle est intense parce que si la petite elle loupe les notes. Ouais, il y a un moment où ça tombe et tout le monde meurt, hein, c'est réglé quoi. Qui se retrouve dans le vide et les autres le rattrapent et ils remontent et c'est un peu juste en fait c'est un peu quand tu as 6 ou 7 ans forcément c'est un petit peu angoissant. Enfin moi à l'époque ça m'avait puis à chaque fois que je revoyais le film je me retrouvais dans cette même situation du est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver et voilà, c'est je pense pour un enfant c'est une scène un petit peu intense en fait, c'est la scène intense du film dans l'aventure quoi. Surtout qu'ils doivent tous compter sur, on va dire, Andy, qui n'est pas forcément la flèche du groupe. On est d'accord. Oui, c'est ça. Sans être méchant, hein, mais c'est vrai que là, ils sont bloqués avec cette fille qui sait vaguement jouer du piano, mais de très loin. Vaguement, quoi. De très loin, ouais. Et c'est vrai que, voilà. Bon, il s'avère qu'elle fait toutes les partitions, mais... Ah bon? Finalement, elle y arrive, quoi. Ils arrivent à passer. Oui, quelques erreurs quand même. Mais... C'est là où je crois que Data il jette sa fameuse huile. C'est à cette scène-là, non? Ah oui. Non, c'est un peu avant. C'est pour ralentir les Fratelli. Ah oui, sur un espèce de pont. Pendant qu'elle joue les partitions, exact. Oui, c'est ça. Sachant que, et toujours un argument d'accord, pas d'accord, est-ce que vous avez remarqué que dans tous ces films-là, ils tirent toujours comme des cochons? Parce qu'ils ont des pistolets et ils sont à 3 mètres en dessous des Goonies, et ben non, ils n'arrivent pas à les atteindre. C'est parce que ça glisse. Ah, d'accord. Bah oui, ils glissent sur le... Ils arrivent Il pas à fait viser. sombre. Okay. Oui, parce qu'ils arrivent quand même à descendre des flics dans la tête au début. Bah oui, c'est pour ça que je comprends pas. Voilà, quoi. Voilà, non, c'est les conditions extérieures. Pas d'accord. Bon, ok, pas d'accord. Nico, puisque tu as la parole, tu vas nous parler du dernier personnage, on va dire, central, que nous n'avons pas encore traité, à savoir notre ami Clark Bagou Devereaux. Alors, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. Mais... Oui, on l'a pas mal déjà évoqué. En fait, c'est le plus cool de la bande. Je crois, a priori, que c'est lui qui est à l'origine de Kid Caméléon, de son design. Ça peut. Il ressemble beaucoup. Il est toujours en train de se recoiffer avec une espèce de brushing impeccable. Lunettes, mais ça peut. Ouais. C'est la coupe Tony Danza, quoi. Ouais, c'est la coupe extrême brushing, quoi. Il se recoiffe toujours. Sur toutes les scènes, en fait, il est en train de se recoiffer. Je sais pas si vous avez remarqué. Il a le cran d'arrêt peigne dans la poche. Un hommage à Fonzie dans Happy Days, quoi. Exactement. Il est joué par Corey Feldman, qui n'est absolument pas le cousin. J'allais dire le cousin de François. Je l'ai noté sur ma fiche. Ah, c'est bien. Maintenant, que devienne.
Un enfant star qui se fera une carrière assez houleuse. Et vous regardez sa photo en 2014, il a quasiment la même tête, quoi. Il a toujours un espèce de look qu'on pourrait qualifier de rétro, on va dire. Juvénile. Il a toujours le même visage alors qu'il a plus de 40 ans maintenant. Et voilà. Et donc dans le film, en fait, c'est un peu l'équivalent de Futé dans l'agence touriste, en fait. Exactement. Il Ah, parle ouais. plusieurs langues. Il passe son temps à faire des blagues, dont celle qui est vraiment plutôt drôle quand il s'amuse à persécuter la pauvre Rosalita. Il est assez malin. Enfin, moi, je trouve que quand même, on va dire que le QI général du film Goonies est quand même relativement bas. Je veux dire, la mère de Walsh, elle est un peu à l'ouest. Les Fratelli sont quand même un peu à l'ouest. Choco, pareil, il est pas super malin. Même les autres Attention à Goonies, ce que le tu grand dis de frère et tout. Choco. Bah, il est pas malin. Il est gentil, il est tout, mais il est pas un petit particulièrement malin, quoi. Les enfants. Et clairement, moi je pense que dans tous les acteurs qu'il y a dans ce film-là, c'est celui qui avait déjà vraiment le profil enfant star, et du coup qui avait l'habitude des tournages, qui avait l'habitude, au-delà de son rôle, d'habitude de prendre la scène, quoi, on va dire. Et du coup, ça se sent quand même dans le film, c'est celui qui est quand même, sans être le chef de la bande, il est quand même très mis en avant, j'ai trouvé. Et puis il est assez rigolo, il est assez sympathique. C'est vrai qu'au début, il fait un peu mauvaise impression parce qu'il persécute un peu Choco. Prétentieux. Ouais, oui, c'est vrai. C'est un petit C'est vrai. prétentieux. Et puis c'est vrai que. Parce que bon, moi je défends mon Choco, tu vois, mais. C'est pour mon Choco. Choco BN. Mais C'est Choco c'est vrai Cohen. qu'il a un côté petit con assez rapidement. Ah oui. Et puis, bon, ça va mieux après avec le truc, mais au début, s'il y en avait un que je devais claquer, ce serait bien lui, quoi, tu vois. Mais oui, mais c'est Dis donc, comme Tico. tu Oh. comme tu disais sur Choco, ça reste un enfant. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que, on va dire qu'il a peut-être un petit statut social au sein de l'école, et du coup, bah ouais, un gamin qui a un statut social au sein de l'école, bah tout de suite, il devient un peu tête à claque assez rapidement, et c'est en ça qu'il n'est pas non plus, voilà, que c'est relativement crédible Mais en tant qu'enfant. ce que t'as pas souligné en revanche, c'est que il a le béguin pour Stéphanie. Alors, Pas au début. ouais, Voilà, pas au ça se début. fait pendant le Mais truc. quand quoi. elle perd ses lunettes et qu'elle devient un peu moins laide, effectivement, Mais la pauvre, il c'est parce qu'elle a les commence cheveux à courts, s'intéresser. elle est pas Et puis laide. oui, en plus, non, en plus c'est vrai parce que l'actrice, elle joue dans une série qui s'appelle Raising Hope. Je sais pas si vous avez déjà regardé. Elle joue une grand-mère de 40 ans et elle est carrément très jolie en fait. D'accord. Maintenant. Donc la pauvre Stéphanie n'est pas moche. D'ailleurs, on Ouais. parle un petit peu, c'est rigolo de parler, parce que c'est marrant, je pense qu'on l'a Mm. tous fait, mais de dire ah qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont grandi. Mais alors lui, il faut pas. Et je crois que l'acteur, il fait plus grand chose, je crois, aujourd'hui. Ah hein. non, Enfin, non, oui, c'est un enfant star qui a fait. un peu comme ouais, Macaulay Culkin, hein, il avait sombré et Ouais, tout. ouais, Enfin, ouais, tu il a vois, un bien peu les- son. Et Choco, il est tout bègue. Et Choco, c'est un avocat Il est qui a tout la bègue. boule à zéro, qui est tout fin, enfin un avocat assez reconnu à New York, je crois. D'accord. Choco. Ouais, l'acteur Ouais, qui il faisait est Sinoc, déjà- il est décédé, Déjà, je crois. Ouais. l'acteur qui joue Choco, physiquement, il s'est repris en main, si on peut Ouais, dire. ouais, 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 il c'est est- ça, Il est absolument. Ouais. sacrément beau gosse, hein, et effectivement, il a arrêté le métier d'acteur Bah, il a fait que les Goonies. Hein. dans la loi, ouais. Après, t'as dans les Fratelli, Mama Fratelli aussi, elle est décédée pas très très longtemps après la fin du film. 88. Et Ah, en mais revanche, l'autre, c'est 89, sinon. et Data, je sais pas ce qu'il devient, je sais, j'ai pas trouvé. Bah, ce qu'il il est devenu. il est toujours asiatique. Et Et, si, il est cascadeur. Ouais, si, il fait. C'est pas un grand acteur, mais il est. Ah oui, il fait il les est cascadeur. chorégraphies. L'acteur qui joue Francis, il joue dans Matrix. T'as dû le voir là-dedans. Il joue Cypher. Ouais, exact, ouais. Bon, voilà. Ah ouais. Oui, oui. Alors maintenant que nous Un avons second rôle, mais. balayé tous les personnages, on va pouvoir quand même parler rapidement de la finalité du film. Le moment où les Goonies, après une scène d'anthologie dans un toboggan de l'Aquasplash, Ah oui. parce que ça fait très ça, Aquasplash, franchement. Hein, ça fait Michael. Aqualand, hein. Ouais, franchement. Ah oui. Il débouche donc dans la grotte, dans une grotte où une énorme salle où est amarré le bateau le galion de Willy le Borgne. Et donc comme on l'évoquait tout à l'heure,
sans vraiment le confirmer, mais le réalisateur a tenu absolument à ce que les enfants découvrent le bateau de Willy Le Borgne au moment du tournage, pour que justement l'effet de surprise soit décuplé et que donc ils réagissent effectivement de manière très spontanée. Bah, la légende veut, il y a eu très peu de prises de vue pour cette scène-là, et ils se sont tous exclamés en chœur « Holy shit !» Bon, voilà, pardonnez mon accent anglais, mais voilà. D'où la vulgarité peut-être du film, encore une fois. Et donc du coup, s'ensuit donc la découverte, la montée à bord du bateau de Willy Le Borgne, et la découverte du trésor par les enfants. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que tous les membres d'équipage sont morts lors d'une réunion. C'est un peu bizarre. Ils sont tous assis là et ils sont tous morts. Oui. Et il y en a un qui a un bandeau et on se dit c'est Willy Le Borgne. Et c'est là que c'est ce que je disais tout à l'heure, que le Mickey conte l'histoire, c'est là où de Willy Le Borgne que ça prend toute son importance. Bon, c'est du spoil, mais bon, c'est un film vu et revu. C'est que il y a une partie du trésor qui est sur une balance, je crois, ou quelque chose comme ça, qu'il ne faut absolument pas prendre. Le classique. Le classique, tu sais, ça, je pense que c'est un gros clin d'œil Indiana Jones, ou un truc comme ça. Évidemment. Ne touche pas. Sous peine que la grotte, simplement, s'effondre, parce que toute la grotte, toute la voûte de la grotte, la structure retient sur les quelques grammes d'or qui pèsent sur cette balance, quoi. Et qui va les récupérer? Bien sûr. Les Fratelli. Parce que ça aurait pu être Choco, hein. Parce que en fait, si ça avait été Bombec. Ouais, parce qu'en fait, Mickey, il a l'impression d'être en fusion avec le fantôme entre guillemets de Willy Le Borgne. Vraiment, il a l'impression. Il lui parle même. On dirait même que c'est comme dit Imraj, que c'est un personnage du film qu'on ne voit jamais, tu vois. Et en fait, il en déduit que, attends, moi je te laisse ta part de trésor, j'ai juste besoin de sauver ma maison, tu vois. Et évidemment, les Fratelli, ils arrivent, veulent tout piocher, tu vois. Les gros sabots, et hop, salut. C'est ça. Et malheureusement, arrive ce qui arrive, toute la grotte s'effondre, quoi. Et là, il faut évacuer rapidement les lieux. Et voilà. Heureusement, Choco a sympathisé avec Sinoc. Ça, c'est à l'éclat, cette scène. Et Sinoc sert de force de la nature pour les aider à sortir de la grotte. Et après, bien sûr, lui, il se sacrifie, il reste dans la grotte, ce qui arrive pareil souvent dans les films. Mais bon, rassurez-vous, Sinoc parvient à sortir. Moi, j'aime bien la scène où tu les vois arriver, Sinoc et Choco, parce qu'en fait, Sinoc, il reproduit une scène d'un film qui regarde au début du film. Un film d'Errol Flynn, ouais. Ouais. Et en fait, où tu le vois, tu sais, c'est les fameuses scènes hyper classiques où tu as les pirates qui fendent la voile avec un couteau pour les faire descendre, on va dire, moins vite. Oui, ça c'est avant. Là, c'est sur le bateau. C'est du Jean Marais style, quoi, tu vois. Et du coup, il reproduit cette scène. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa parce que t'as Choco qui vraiment... tu sens que c'est Goliath et David qui sont ensemble. Enfin, je trouve que c'est vraiment très joli, très sympa. Et ça, pour les enfants, ça fonctionne bien. Exact. Et du coup, alors, à la fin, ils se retrouvent sur une plage, on ne sait trop comment, ainsi de suite. Enfin voilà, ils se retrouvent sur la plage et là la police arrive. Et là les personnes qui veulent les exproprier arrivent aussi parce qu'ils sont tous donnés rendez-vous sur Facebook, je pense. et on s'est dit tiens, un flash mob, on va se voir sur la plage là, dis donc. Événement Facebook, vous voulez participer. Et donc du coup voilà, venez participer. Et donc au moment où le père va signer le bon d'expropriation, et là on se rend compte que dans une bourse il y a des pierres précieuses qui brillent beaucoup. Oui, c'est ça, tout à fait réaliste. Et puis en plus on sait exactement ce que ça vaut, on sait que ça va permettre de sauver la maison, quoi, parce que on se dit que c'est pas des c'est pas une améthyste avec un bout de quoi. Ça vaut très 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 cher. Et puis alors là, j'avoue que j'ai pensé qu'il y aurait le coup du je signe en lui plantant le stylo dans le dos comme dans Running Man, tu vois. Moi aussi j'y ai pensé. Voilà, et en fait non, c'est juste que non, ne signez pas. Et puis donc du coup le Choco dit moi je vais garder Sinoc en animal de compagnie, très bien.
Oui, c'est ça. Voilà, Ils sont salut, même bah, pas parents, tu excusez-nous. vois, hein. Allez, on le garde, on Pas le de garde. problème. Non, mais c'est bon, très très bien. Il est gentil. Voilà, il est gentil, regardez. Non, mais ce qui est marrant, cette scène, c'est que Choco, il raconte aux policiers leurs aventures. Il dit bah, c'est bon, arrête, Laurence, là, c'est bon, t'es mytho. Et là, t'as le bateau qui sort de la grotte, quoi. Et voilà, et donc voilà, ça se finit sur le bateau qu'on voit partir au large. Et là, on ne sait pas si c'est Willy Le Borgne Voilà. On reste sur ça. qui le pilote. Donc voilà, et du coup, on va enchaîner sur notre question habituelle. Est-ce que est-ce que vous trouvez que ce film a globalement bien vieilli? Donc on va commencer honneur aux dames par Charlotte. Ouais, en fait, moi, quand je regarde ce film-là, je prends toujours le même plaisir que quand j'étais gamine. Et j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans cette situation de gamine, surexcitée, quoi. J'ai les dialogues qui me défilent dans la tête. Enfin, les scènes me font toujours autant marrer. C'est vraiment, vraiment un gros plaisir. Et de les avoir revus avec mes enfants, c'est encore, ça ravive tout ça chez moi. Donc c'est vrai que les défauts du film passent. On parlait des décors tout à l'heure. Pour moi, ça passe vraiment. C'est vraiment secondaire. C'est pas un souci. Enfin, je trouve que le film, oui, effectivement, en dehors de la vulgarité qui passerait beaucoup moins bien aujourd'hui, c'est vraiment un film qui garde tout son intérêt, même je pense pour les enfants d'aujourd'hui. Donc et toi, Mika, alors est-ce que tu trouves qu'il a bien vieilli ce Goonies? Pas trop. Hein. Je vous cache pas que j'étais un peu déçu parce que moi j'ai pas le regard que à Charlotte par rapport à son enfance. Je l'ai revu, j'ai trouvé que c'était bien, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, la vulgarité ça m'a vraiment gêné. Et curieusement. Peut-être mes enfants sont blasés ou quoi, ils ont pas trouvé que c'était fabuleux, quoi. Tu vois, je m'attendais. Ils vivent dans un monde avec des iPads, des écrans, des machins. Ah non, je suis pas trop dans ce délire-là, moi, tu sais, quand ils jouent à des vieilles consoles et de temps en temps, tu vois, enfin. Non, mais je sais, mais. Je pensais que ça serait un grand moment de famille de le revoir avec mes enfants. J'ai trouvé que c'était bien, j'étais content de le revoir, mais tu vois, c'est pas, selon moi, c'est pas aussi culte que j'aurais pu me l'imaginer, quoi. Ça reste un bon film, mais qui a malgré tout un petit peu vieilli de par les clichés d'époque et notamment les décors qu'on a évoqués un petit peu, quoi. Ok. Toi, Nico, alors? Alors moi, pareil, hein, j'avais pas vraiment de nostalgie par rapport à ce film-là en particulier. Moi, ce qui m'a vraiment frappé dès le début, c'est quand même la qualité générale de production du film. J'avais un peu peur que ça fasse. Alors, niveau visuellement, le look des personnages, c'est à fond années 80, même au niveau de l'histoire et tout. Mais je trouve que le film est vraiment super bien filmé. On n'en a pas trop parlé jusqu'ici. Mais j'ai été vraiment impressionné par la qualité purement cinématographique du truc. Les acteurs sont super bons. Le rythme est très bon, même si on l'a dit, vers la fin, c'est un peu... voilà quoi. Tout le monde est sur place, tous dénouent d'un coup. La fin est peut-être un peu rapide, mais finalement c'est pas très grave. Mais je trouve que c'est un film qui est vraiment au niveau film, au même niveau que Gremlins par exemple, et du coup à ce niveau-là je le trouve vraiment bien. Ça a vieilli au niveau de ce que ça montre, mais ça reste un film de très grande qualité. Après, c'est vrai que moi je préfère, pareil, si vous avez l'occasion de voir Stand By Me, c'est vraiment un film qui est un peu dans le même thème de l'adolescence, d'Américains, de gamins qui vont partir à l'aventure, entre guillemets, et moi je le trouve vraiment mieux. Et toi, Imraj, alors? Moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça a été vraiment une découverte ou redécouverte, je sais pas. Moi, honnêtement, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Je trouve que c'est pas tant visuellement, mais je trouve qu'en fait, c'est un film qui est hyper cohérent parce que tous les personnages sont attachants, même les méchants. Enfin, je trouve qu'il y a un rythme qui est vraiment très très bon. Il n'y a pas trop de temps mort. Il y a toujours de l'humour. Enfin, les personnages ont tous mis à part Sam, ils ont tous vraiment un côté très drôle et ils apportent toujours une petite goutte de fraîcheur dans des moments un petit peu
un petit peu difficile pour eux. Et moi, je trouve que le film, il a super bien fonctionné. Et encore aujourd'hui, enfin, je vous dis, j'avais pas du tout d'affect avec ce film avant. Et aujourd'hui, si tu me dis, là, on le regarde maintenant, je le regarde avec beaucoup de plaisir. Enfin, je trouve que il fonctionne incroyablement bien. Moi, j'ai adoré. Mais Et c'est tes le côté enfants, aventure. et vos enfants, si je peux me permettre, vous les avez regardés avec vos enfants? Bah, Ils ont la ils ont petite, accroché? Oh, ils alors ont la bien aimé. petite, elle est partie jouer, nous, au Bah, de bout toute façon, d'un c'est quart toujours d'heure, comme ça, mais avec Rose, elle quoi tient que jamais. tu lui montres, elle se barre toujours faire autre chose. Sauf Voilà. Spider-Man, voilà. Sauf Spider-Man, Voilà. effectivement. Par contre, le petit, il est scotché, Ouais, il quoi. a scotché, puis il l'a déjà vu 2 fois, je crois, du coup. Ouais, 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 donc, il a vraiment scotché aussi. Donc du coup, on peut quand même dire que globalement, il a bien vieilli. Si je dois synthétiser Oui, les non, propos moi, des uns et des autres, Ouais, ça, ouais. je mets ça mon passe par veto de rapport à toute d'autres. façon si on n'est pas d'accord. Ok. Bon, et alors au niveau d'une suite, est-ce que c'est, puis qui semblerait a été évoqué par Richard Donner plus ou moins, mais bon, on ne sait pas exactement la situation, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir, une suite de ce Goonies, ou est-ce qu'il Bah, vaut mieux les laisser c'est tels un quels? peu. Faut peut-être les laisser, moi, je Je sais dis. pas, ouais, le mythe est tellement fort, enfin chez moi en tout cas, que soit ils font un truc super et c'est ce qui est jamais le cas en fait avec les remakes et les suites et les trucs, hein, on en a déjà Mm. parlé. Enfin, le risque, c'est vraiment de démystifier le film étant encore valable aujourd'hui. Enfin, je pense, Il n'y a peut-être pas besoin regardable d'en par un remettre. enfant aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de refaire quelque chose avec des moyens, tu vois, dans le too much, quoi. Ça va tomber dans le too much et c'est. Après, ce serait peut-être rigolo, mais enfin, il y a toujours du gâchis, mais je serais content, moi, de revoir un nouveau film avec les acteurs vieillis. Et je sais pas, ils sont adultes, ils s'emmerdent un petit peu tous dans leur boulot respectif. Et du coup, ben, ils sont rappelés par le trésor de Willy. Ça pourrait faire un truc sympa, mais malheureusement, enfin, je trouve que on est souvent tombé sur des facilités sur les remakes. Et un peu comme Charlotte, je préférerais qu'on le laisse là où il est et qu'on n'y touche Ouais. plus. Enfin, voilà. Moi, je suis assez d'accord avec bof un remake. Après, moi, j'aimerais bien revoir le retour justement de ces films sur l'enfance avec un groupe de gamins. Ils avaient fait un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Super 8. Qui Je sais pas si s'appelle vous Harry l'avez vu. Potter. Ah ouais, il était vachement bien celui-là. Ah non, moi j'avais Ouais. été déçu Ah comme si, pas moi, j'avais bien possible. aimé. Oh là là là. Moi, j'ai bien aimé. Il y a un autre que j'ai pas réussi à voir qui s'appelle Echo. Et j'ai l'impression que ça revient. Donc, moi, j'adorais ces films-là quand j'étais gamin. Et c'est vrai que je trouve que les enfants n'ont pas trop Ouais, c'est pas faux. Ouais. ce type d'histoire qui est quand même assez universel. Et voilà quoi. Et peut-être que dans la foulée d'un Super 8, d'un Echo et tout, ils pourraient le faire. Alors, faudrait le faire différemment de ce qui a été fait sur le premier Goonies. Mais je trouverais que ce serait pas mal. Après, je ne serais pas le public, a priori, mais je trouve que ce serait pas forcément une mauvaise idée Du retour au aussi final. du film d'aventure, parce que Ouais, en parce fait, que c'est un peu l'Indiana Jones des enfants. ouais, c'est un Et, peu l'Indiana Jones, le temple maudit pour les pour les tout petits, enfin, voilà. à taille humaine entre guillemets dans ton quartier. C'est C'est ça ça. aussi le truc, c'est qu'il va pas aller prendre de l'avion pour aller dans 3 pays différents, quoi. C'est ça. Et surtout le côté groupe de copains aussi. Ça, je pense que c'est un truc qui se perd un peu sur les films pour enfants, qui revient par petites touches. Ça existe toujours à travers les slashers, quoi. Mais Ouais, mais voilà, en fait, mais après le slasher, c'est un peu une suite logique pour les ados, quoi. Enfin, voilà, vu que c'est souvent des jeunes adultes qui se font slasher, en fait. Mais moi, je trouverais que ce serait une bonne idée. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je sais pas. Mais moi, Super 8 m'a beaucoup plu et un réalisateur compétent comme celui qui a fait Super 8 à la tête Oula. d'un Goonies 2, ça pourrait être bien. Mais justement, sans transition, en parlant de Super 8, Imraj, tu vas nous parler du Blu-ray des Goonies. alors, je vais pas parler que du Blu-ray. En tout Mais cas, je vais aussi on parler va du dire des DVD. supports existants. Nous, à la maison, faut savoir on n'a pas le Blu-ray, mais je me suis beaucoup renseigné dessus. On a le DVD, donc on a une édition DVD assez basique, hein, mais voilà, tout à fait sympathique. Mais je vais quand même beaucoup parler de l'édition Blu-ray parce qu'il il y a matière à parler. Toujours sur l'aspect d'abord visuel. Donc j'ai quand même vu pas mal de choses dessus et globalement, on a quand même une très très bonne qualité d'image. Qui finalement a une bonne compression et on remarque toujours un grain qui est assez présent sur tous les scènes, surtout dans les scènes qui se déroulent en intérieur.
Ce qui en fait n'est pas forcément déplaisant étant donné que ça cultive un petit peu l'image poussiéreuse du film et c'est beaucoup en rapport aussi avec les tons très ocre qu'il y a sur la bande. Donc globalement on a un master qui est de qualité, c'est une bobine originale qui a servi de support au Blu-ray et vraiment à ce niveau-là il n'y a pas de souci. Le souci qu'il y a sur l'édition Blu-ray, c'est toujours encore une fois la différence entre la VO et la VF, où effectivement sur la VO ils ont des supports, beaucoup de supports, beaucoup de masters, donc ils peuvent se permettre de les retravailler, ce qui n'est pas forcément le cas de la VF. Et donc la VF en fait elle est strictement identique à l'édition DVD. Qui elle-même est presque identique à l'édition cassette, hein, si vous voulez. Donc il y a eu un petit travail pour avoir du 5.1, etc. Mais le son est très insuffisant sur la VF. Donc voilà. Par contre, la VO, effectivement, c'est une tuerie. Ils ont vraiment tout rééquilibré. Les parties musicales ont été retravaillées. Le son est très actuel. Et visiblement, quand on est équipé d'un bon matériel home studio, Super Dolby Surround 5.1 avec des basses partout, eh ben, il paraît que ça déchire. Concernant les bonus, il faut savoir en tout qu'on est assez mal aiguillé sur les trucs puisque l'interface, hein, déjà, visuellement est assez propre. Mais en plus, ils ont laissé fuiter une belle faute d'orthographe. Sur le bonus le plus important, il faut savoir qu'ils ont écrit les trésors cachés à la place des trésors cachés. Oh là là. Et cette petite partie, en fait, c'est des commentaires des acteurs et du réalisateur sur une petite fenêtre pendant qu'on visionne le film. Ce qui apprend beaucoup de choses sur le tournage et c'est vraiment en fait la chose la plus intéressante qu'on peut trouver sur cette édition-là. Après, on retrouve les traditionnels commentaires. En revanche, c'est pas sous-titré. Alors, j'allais le dire parce que C'est dommage. c'est bien et mal parce que donc déjà c'est pas sous-titré et surtout en fait ils sont tous avec des micros derrière une table, donc il y a beaucoup de monde et je trouve que ça fait du coup un peu pas café du commerce, mais en gros il y a des mini discussions entre certains, il y a des choses comme ça et du coup je trouve que c'est un peu fouillis et il y a des moments où tu vois on se perd un peu. En fait, il faudrait que déjà faut que tu sois anglophone pour le suivre, mais c'est sûr que si la première fois que tu montres le film à tes gamins, tu mets ça en même temps, Ah bah non, peux mais ça pas. sert à rien. Non, mais si je les gamins, te de dis toute juste, façon, Si tu es ils ont capable aucun- de t'engouffrer 1 heure et demie de commentaires sur le film. moi je trouvais qu'il y avait trop de monde en fait, pour être clair. Parce que Oui, d'habitude t'as le réalisateur, 2 acteurs maximum, donc ils sont 3. Bon, souvent c'est que audio, mais du coup je trouvais quand même qu'il y avait, parce que là de mémoire je crois qu'ils sont genre 7, tu vois, 7 ou 8. Mhm. Après, tu sens Ah qu'ils oui, sont contents quasiment. Ouais, voilà, ça c'est tu sympa. sens que c'est la réunion des anciens copains quand même, quoi, tu vois. Mais c'était pour, je crois, c'était pour les 20 ans, je crois, du ouais, les film, 20 ans en 2000, Ouais. combien, 2005, un truc comme ça. Ouais, c'est 2006, ça, ouais, c'est si ça, je me ou trompe pas. 2006. Ouais. Enfin, ça reste quand même assez sympa et c'est vrai que moi, je connais notamment une personne qui se tape tout le temps les bonus de ses DVD et de ses Blu-ray. Je pense que vous regardez pas toujours les bonus, vous les survolez comme ça pour voir ce que c'est, mais moi, je connais une personne notamment qui regarde tout le temps. Et je sais qu'il serait prêt à regarder ce truc-là jusqu'au bout. Et je pense que quand tu t'intéresses un petit peu au secret de tournage, etc., Ah, bah, c'est là où ils t'en disent le plus, hein. on le sent dans ce film-là que les acteurs, tu vois, c'est bien passé. Enfin, les adultes ont pris sous leur aile les enfants. Quand tu vois les Fratelli qui interrogent Choco, notamment sur la scène que décrivait Nico tout à l'heure, on sent qu'il y a quand même de l'affection dans le regard des adultes pour ce gamin-là qui joue très bien. Et en fait, sur ce genre de bonus-là, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a un vrai esprit d'équipe, quoi. Même des années plus tard, quand ils se retrouvent pour faire un Blu-ray, quoi. Puis sinon, on retrouve les traditionnels commentaires et interviews, les scènes additionnelles, etc., etc. Il n'y a pas de galerie d'images et c'est un peu dommage parce qu'on aurait Dommage, peut-être aimé découvrir des concept art, tout ce genre de choses, hein. Oui, ou des croquis ou des trucs. Ouais, Ouais. moi aussi, je l'ai noté, ça qui manquait. Ouais. Du coup, est-ce que, Imraj, tu peux nous parler de l'OST de ce film? Alors l'OST, il y a une version qui est sortie dans les années 1980. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008, il y a une autre édition qui est sortie avec 2 morceaux bonus.
faut quand même savoir qu'il y a un morceau qui a toujours été exclu des OST, c'est le morceau qui s'appelait Fratelli Chase, qui est absent de ces éditions-là, mais qu'on peut trouver sur un album de Dave Gruzins qui s'appelle Cinemagic et qui est sorti en 1987. Donc voilà, donc ça c'était pour l'absent. Donc l'édition de 2008 comprend 12 morceaux, et notamment pour Charlotte, le morceau culte des Goonies qui s'appelle The Goonies Are Good Enough, de l'amie Cyndi Lauper. Il faut savoir que c'est quand même elle qui a supervisé l'OST en 1985. Même s'il y a plusieurs groupes qui ont joué dedans, c'est elle qui a choisi les groupes, qui a fait venir les artistes en fait qui ont participé à ça. C'était vraiment. Voilà, donc en fait ils ont fait intervenir plusieurs groupes pour composer des chansons, et il y a notamment Cyndi Lauper, donc qui a 2 titres si je me trompe pas sur la bande, et d'autres groupes qui sont intervenus pour faire les autres morceaux. Donc voilà. Et globalement, on a un album quand même qui est teinté de disco. Il faut pas se le cacher. Il est quand même très disco. T'écoutes, il y a plus de la moitié des morceaux qui sont très années 80 et très disco. Je suis désolé. Je prends peut-être un raccourci, mais en tout cas, ils sont tous dans ces sonorités-là. Voilà, magnifique. C'est parti. Ok, bah écoutez, on va basculer sur la rubrique jouets, produits dérivés, jeux vidéo. Enfin, jouets et produits dérivés d'abord avec Charlotte. Est-ce que tu nous as déniché quelques pépites autour des Goonies ? Alors, juste 2 petits trucs qui sont sortis à l'époque. Bien sûr, tous les grands classiques, t-shirts, lunchbox et compagnie qui sortaient et qui sortent encore à peu près avec chaque film et série télé à succès. On a quand même eu un petit jeu de plateau, les Goonies. C'est MB qui avait fait ça, mais je ne crois pas que ce soit sorti en France, malheureusement. Donc, pour en trouver une version ici, c'est un petit peu compliqué. Mais le produit, moi, que j'aimerais bien récupérer, c'est un livre donc, qui s'appelle Goonies Cavern of Horror, qui est un genre de livre dont vous êtes le héros. Des Goonies, qui est sorti aussi en 85, à peu de choses près en même temps que le film, en fait. En français ? Non, en anglais. Toujours pareil. Il faut faire les vides-greniers en Angleterre. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça s'y Bon, prend je pense aux vraiment bien, États-Unis. hein. Ça doit quand même pouvoir se trouver sur eBay, Oui, il faut j'imagine, le faire venir. Ouais. sans vouloir faire... Alors, ce qui est sympa quand même, c'est que les Goonies, c'est quand même une licence qui continue à être exploitée au niveau des produits dérivés. Et même si j'ai pas trouvé de figurines vintage, en réalité, il y en a énormément qui sortent aujourd'hui. Notamment les petites figurines, vous savez, les pop movies là, avec les grosses têtes. Donc, ils ont sorti plein de séries télé, tout ça, et ils ont sorti les personnages des Goonies, qui sont assez sympathiques. Et il y a surtout Sinoc. Et la figurine est vraiment rigolote, parce que justement, ils l'ont rendu mignon. Et il est assez rigolo, avec ses bretelles et tout. Du coup, il fait gros il est nounours. très sympa, ouais. Exactement. C'est ça. Et sinon, au niveau figurines, il y a une boîte, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Reaction, enfin, des séries de figurines, donc des Reaction Figures. C'est des figurines qui sont éditées sur le thème, en fait, enfin, qui sont éditées aujourd'hui. Celle-là, elle date de 2014, justement. Elles sont éditées un peu sur le principe de la figurine vintage. Alors, apparemment, ce n'est pas des rééditions, mais c'est une édition 80s-like, en fait, si tu veux. Ils rééditent ça dans des blisters un petit peu, justement, comme dans les années 80, avec la grosse photo d'assez mauvaise qualité derrière, la grosse photo du personnage. C'est pareil, même les polices, en fait, ça fait très jouet ancien. Et puis, dedans, il y a la petite figurine de mauvaise facture, en fait. Enfin... Presque intentionnel. Ouais, c'est ça, comme si c'était intentionnel, avec la tête qui ressemble pas vraiment au personnage du film, et où on retrouve les petits accessoires, le petit vêtement qui va bien, comment Data, il a toutes ces bidouilleries autour.
tout autour de la taille. Et je trouve l'idée assez rigolote. Et ils ont fait d'autres films aussi, en fait. Donc, Ils avaient fait Star Wars de mémoire, non? Ils en ont pas fait aussi de Star Wars. Ils ont fait Alien, ils ont fait Retour vers le futur, ils ont fait plein de trucs. En fait, ils sont spécialisés dans les vieilles gloires, voilà, d'antan. Dans les vieux Et films. on a quand même Choco qui est maigre. C'est-à-dire qu'ils ont Ouais. un corps unique pour les personnages. Un peu Et comme c'est les tout G.I. pareil, Joe, non? Ouais, c'est voilà. ça. Et Choco, Ouais, mais là, on n'y Pas est de plus, là. rembourrage. C'est pas possible, inacceptable. Ça donnerait presque envie de se faire un petit cadeau. Voilà. Et puis, un dernier produit quand même assez rigolo. Puma a sorti des baskets en 2008 aussi. Des baskets Goonies, donc avec un petit morceau de la carte au trésor devant et des têtes de mort partout. Et il y a même le petit sac en toile de jute avec écrit les Goonies, la tête de mort et tout pour ranger ses baskets. Et j'avoue qu'elles sont assez sympathiques. $250. Mais si vous avez envie de me faire un joli cadeau. Ouais, je allez-y. suis pas sûre que ça tirait très bien, chérie. C'est quand même assez. Non, mais en fait, je les mettrai pas, je les mettrai sur une étagère. Oui, bah alors à ce prix-là. Non, moi je les mettrais bien. Mais bon, voilà. Non, Ça, tu je- peux pas salir ça. Ouais, c'est assez sympa. Et c'est les Pumas avec alors je crois que c'est un peu comme les pumps. Où Ouais. tu t'appuies sur un petit truc. et ça Avec le cercle qui fait les. Ouais. Ouais, sauf que c'est la languette qui gonfle. Je crois que c'est ça. Hein. Donc c'est le produit à s'offrir pour Noël, je dirais. Voilà. Ok. Merci, hein. Merci à tous. On verra ce qu'on peut faire. Nico, toi, alors du coup, en jeu vidéo, qu'est-ce que tu nous as déniché? Parce que moi, je disais que ça faisait partie de mes découvertes de Goonies, mais Ouais, alors en fait, il y a eu 2 jeux Goonies qui ont été faits par Konami, donc c'était un peu un des top développeurs à l'époque. Faut savoir que le premier, il est uniquement sorti au Japon. J'ai pas pu l'essayer du coup, mais j'ai regardé des vidéos et c'est un scandale parce qu'il a l'air mieux que Goonies 2 en fait. Il a C'est l'air quoi le beaucoup premier? plus C'est quoi? jouable C'est et tout. Goonies 1? C'est Goonies, Mm. ouais. Sur quel Mhm. support? Famicom Disk Famicom. System, j'imagine. Ouais. Famicom. D'accord. Voilà. Pour Goonies 2, par contre, celui-là, il a été diffusé dans le monde entier. Hein. Moi, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est un des premiers jeux que j'ai joué en rétro gaming. J'avais chopé une Nintendo sur une brocante et puis j'avais un copain qui m'a dit « Ah bah il me reste 2 jeux, je te les prête » et il y avait Kid Icarus et les Goonies. Et c'est vrai que quand tu mets la cartouche des Goonies dans ta NES, ça fait un choc quand même. C'est un jeu qui est vraiment laid. On peut pas dire le contraire. Il est sorti en 87 pourtant, alors que les jeux étaient quand même assez jolis sur la Nintendo à l'époque, mais il est pas très beau. C'est ce qu'on appelle maintenant un Metroidvania, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu relativement ouvert, qu'on va aller explorer, et le but c'est de libérer les autres Goonies. Là, on joue le Goonies rouquin. Je sais pas si vous vous en souvenez. Non, parce qu'il n'existe c'est pas. pas- J'imagine que c'est. Bagou, non? Je pense que Non, c'est Mickey. je suis pas sûr. Hein. Je crois que le pitch du truc, c'est que justement, ils sont tous Un enfermés nouveau dans des. Goonies. Et c'est voilà, et tu diriges un autre personnage. Voilà, mais dans mon souvenir, effectivement, et quand C'est tu arrives les au bord de Fratelli, l'écran, non, il y a un qui- scrolling, c'est ça? Il y a tout l'écran qui Oui. glisse, c'est ça? Alors Ouais. c'est par plateau en fait. Ah, c'est pas par, moche. voilà. Comme la Zubida, Mais, Blues Brothers, tout ça. Quoi. Mais C'est ça. non, franchement, après, il est pas beau. Il reste assez maniable, très difficile, très très difficile. Mais j'y ai joué un peu et du coup, il est plutôt sympa en fait. Très honnêtement, je l'ai vu sur eBay à 15 euros en Je me souviens complet. qu'il était super dur. En Et, boîte, euh, 15 €. Super dur. Ouais, il est en boîte à 15 euros. Donc pour un jeu de cette époque, c'est vraiment pas cher. Il est pas beau, il est très dur, mais si vous êtes motivé, ça peut être un jeu assez sympa à jouer parce que il reste sympa à jouer, quoi. Donc voilà. Au niveau des anecdotes, Mikado, est-ce qu'il te reste des trucs en magasin ou est-ce que ça devient... C'est vrai que au fil de l'émission, on en a vraiment raconté beaucoup. Moi déjà, j'aimerais très rapidement parler de réalisateur Richard Donner parce que tout à l'heure vous avez évoqué évidemment Superman. Évidemment qu'on en fera un jour une émission parce que c'est selon moi les films de super-héros des années 80 ultimes. Néanmoins, vous avez oublié de parler d'une œuvre, ça c'est un petit aparté, qui s'appelle Lady Hawk. Ah oui. Et ça, je ne savais pas parce que c'était un de mes films cultes quand j'étais ado. Et c'est Richard Donner qui l'a réalisé. Voilà. Donc concernant évidemment le film, il y a une anecdote qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'à la toute fin du film, quand les enfants sortent de cette grotte, il y a un journaliste qui les interroge
Et Data leur dit, le journaliste leur demande qu'est-ce qui vous a fait le plus peur. Et en fait, Data il dit ce qui m'a fait le plus peur, c'est la pieuvre. Et là, tu te dis mais la pieuvre, qu'est-ce que c'est quoi la pieuvre? Je me suis endormi, j'ai raté un truc. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, cette pieuvre est une scène qui a été coupée au montage où quand ils arrivent dans la grotte de Willy Le Borgne, ils doivent nager un petit peu pour rejoindre le navire. Quelque chose qui touche donc Steph, et donc elle croit que c'est Bagou qui essaye de la ploter. Et une fois, deux fois, il dit mais non, je te jure que c'est pas moi. Mais finalement, elle lui met une gifle, et finalement, c'est une énorme pieuvre qui est personnellement, je trouve, qui est extrêmement mal faite, qui attrape Steph, genre un remake de 20 milieux sous les mers, et finalement, il y a Data qui lui met un casque musical sur les oreilles, la pieuvre danse et elle libère la Steph. Voilà. Donc et, en fait, et la musique, c'est Cyndi la Lauper. cassette de Cyndi Lauper. Elle avale la cassette de Cyndi Lauper et hop, elle s'en va. voilà. Donc c'est ça pour dire que Cyndi Lauper, c'est peut-être pas si bien que ça. Enfin, je sais pas. C'est dommage qu'il ait pas gardé. Mais cette scène est présente sur le DVD. Elles sont évidemment présentes sur YouTube ou tout ça en tapant Deleted Scene. Mika, si je peux me permettre, j'ai eu cette info pendant la rubrique OST, mais il y a une chanson qui fait appel justement à la mythologie de la pieuvre, qui s'appelle Eight Arms Around You. Donc vous avez compris, 8 arms, 8 bras, donc ça fait appel à la pieuvre. Et donc c'est une espèce donc il y a un clip qui a été fait spécialement pour cette chanson-là, qui est entièrement consacré à la pieuvre. Et donc c'est un espèce de petits trucs en stop motion avec une pieuvre en pâte à modeler qui se balade dans une ville. Enfin, c'est un petit peu barré. Mais du coup, l'existence de la pieuvre a perduré aussi un petit peu après le film, parce que les scènes coupées n'étaient pas encore diffusées. Par contre, ce clip-là, en fait, justifiait l'existence de la petite pieuvre. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que le film est truffé de coquilles. Donc, évidemment, je vous invite à regarder l'excellente émission qui passe sur Allociné, qui revient sur... Michel et Michel. Voilà, Michel et Michel. Qui reviennent sur les coquilles qu'on peut voir. Et moi, je l'avais noté, mais en fait, à un moment, Steph, perd ses lunettes. Et elle est complètement en panique et elle se dit je vois plus rien sans mes lunettes. Et en fait, 2 secondes après, toute la fin du film, elle termine l'aventure sans se poser la moindre question. Donc c'est comme l'asthme, ça passe. Voilà, c'est exactement ça ce que j'allais dire. Avec un peu de résolution. Et moi, ce que j'avais aussi relevé, c'est qu'à un moment, sur la carte, vous savez, pour trouver l'emplacement, il demande de faire les 100 pas. Ouais. Les fameux 100 pas. Mais le truc, c'est qu'il c'est pas écrit à partir de quand. D'où tu fais les 100 pas. C'est magique. Donc c'est comme à partir de la maison des Goonies. C'est ça, donc c'est des petits détails qui sont sans importance pour l'aventure, et puis quand t'es enfant c'est pas gênant, mais quand t'es adulte c'est curieux quoi. Voilà. Est-ce que je peux t'en rajouter quelques-unes? Sean Astin, donc Mickey, l'acteur en fait a réussi à récupérer la carte à la fin du tournage. Et on se dit il a un petit trésor entre les mains. Et non, figurez-vous que sa maman, un petit peu plus tard, l'a jeté à la poubelle en pensant que c'était un vieux papier inutile. Ah, c'est moche. Donc il y avait un exemplaire quoi, voilà. Sinon, un autre petit détail assez marrant sur la destruction, on a parlé de l'émerveillement des enfants avec le bateau, etc. Il faut savoir que généralement, souvent, à la fin des tournages, ils récupèrent des objets, etc. Et là, ils se sont dit, bon, qui c'est qui va hériter du bateau? Et personne n'en a voulu, donc ils l'ont détruit complètement. Donc ce bateau-là, qui en fait était un vrai bateau qui a été construit pour l'occasion. Alors qu'Imraj, C'était lui, pas juste dans son jardin, il aurait pris quoi. Après, ils ont des grandes maisons, généralement, ces gens-là. Enfin, je veux dire, Spielberg, s'il veut un bateau, il peut en mettre un. Il le met dans son ranch, ouais. C'est pas comme si moi, je voulais en mettre un dans le mien, quoi. Voilà. Je mettrais une barque. Et la dernière petite anecdote, le personnage de Mama Fratelli, et puis des Fratelli en général, est inspiré d'un personnage qui a réellement existé. Donc, il s'appelait Kate Barker et ses Boys.
Et donc, qui était une maman gangster qui était spécialisée dans le kidnapping, le braquage de banque et tous ces actes malveillants-là. Et qui, du coup, faisait un petit peu la chef de file avec ses propres enfants qui étaient à sa solde. Voilà. Qui a œuvré aux États-Unis au début du XXe siècle. D'accord. Bon. En même temps, l'actrice qui fait Mama Fratelli, elle est formidable. Elle est vraiment, elle a une tête de méchante quand même. Hein. Il y a un moment, tu te dis, est-ce que c'est pas un Ouais, homme tête qui joue la de personnage mec, bah oui, évidemment. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Elle Bah, pourrait jouer le colonel dans Rambo, quoi. Un peu, ouais, Trotman qui aurait un peu forcé sur les loukoums. Alors, moi j'aimerais aussi rajouter que j'ai quand même trouvé hallucinant le nombre de médias qu'on peut trouver sur YouTube et de choses qui ont été tournées autour des Goonies, avec notamment un documentaire qui s'appelle The Goonies on Set, où c'est des gens qui sont spécialisés, alors il n'y a pas que The Goonies, mais de reprendre les lieux où ont été tournés les principaux films et de regarder ce que sont devenus ces endroits. Et donc, si vous tapez The Goonies on Set sur YouTube, vous allez tomber sur ce documentaire qui est plutôt pas mal fait, qui nous fait nous rendre compte que en fait, les endroits n'ont pas tellement changé par rapport à la période du tournage. Sinon, il y a la ville existe vraiment et ils ont créé un Goonies Day justement pour le 7 juin. célébrer. Le 7 voilà. juin, exactement. Et puis sinon, j'avais noté aussi que il y a aussi Everything Wrong With, où c'est pareil, c'est des gens qui, en très peu de temps, vous font un résumé de tout ce qui ne colle pas avec les ratés, les mauvais calages et ainsi de suite. Et j'en ai noté un qui dit si votre ouverture de porte est commandée par la ponte d'un œuf par une poule, vous ne pouvez recevoir qu'un invité par jour. Ouais. Ce qui était effectivement une incohérence assez effectivement marrante. Oui, parce que on l'a On n'a pas évoqué ce truc-là, effectivement, mais la maison justement des Walsh dispose donc un système de sonnette où c'est comme le jeu, je pense que vous avez dû connaître, Attrape-souris, qui est un jeu de société des années 80 où vous prépariez réaction en chaîne, et là en fait ça dure bien 20 secondes avant que la porte puisse s'ouvrir et que Choco rentre dans la maison. Voilà. Et que la poule veuille bien pondre son œuf. œuf. Pondre son œuf et ainsi de suite. Donc c'est vrai que moi ça m'a halluciné de voir le nombre de choses qui a été tournées. Donc cet univers des Goonies a fasciné et fascine encore beaucoup de monde. Enfin c'est clair. Voilà, bon écoutez. Ce qui prouve bien que ça n'a pas vieilli. Oui, ou en tout cas qu'il y a tous les gens qui le découvrent effectivement. Comme toi et comme la plupart d'entre nous, auraient aimé voir ce genre de film en étant enfant et que ça ravive. Il y a un côté Madeleine de Proust indéniable. Ah bah oui, c'est l'idée, voilà. Complètement. Moi, malheureusement, je l'ai pas. C'est peut-être pour ça que je suis moins dedans. Mais je reste persuadé qu'à l'époque, c'était les Goonies. Les Goonies, c'est vraiment le truc de récré, quoi. Non, parce que soyons honnêtes, on a tous organisé des chasses au trésor et on a tous fait des genre tu comptes tes pas pour aller à telle croix, tel truc pour entre copains, quoi. Enfin moi je l'ai les fait pirates, c'est universel, les pirates. Voilà. Si j'avais fait cette chasse au trésor, je serais mort à l'orgue, quoi. Ouais, au mieux. Aucun de nous ne savait jouer de la musique. Moi, je prenais des cours de piano, quoi. J'aurais été solide sur sur les os. On s'en serait sortis tous les 5, on s'en serait sortis. Et moi, en fan d'Inspecteur Gadget, j'aurais mis autre chose qu'un dentier, quoi. Moi, j'aurais crié. Bah oui, t'es la fille. Bah oui. Bon, je crois que les amis, on a quand même bien fait le tour de la situation. Il me reste à vous dire, comme d'habitude, ne pas hésiter à nous donner vos commentaires sur Twitter, Facebook et sur 80sdepodcast.fr, et à vous souhaiter une très bonne journée, et puis à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode ou un cadeau bonus d'80s de podcast. À bientôt et salut tout le monde et bonne soirée à toute l'équipe. Ciao, salut. Ciao.
Hormis le fait que ça peut être une souris, mais ça ne l'est pas. Mais C'est alors, donc... Ou un hobbit, mais ça ne l'est pas non plus. Tu confirmes, c'est bien la maison de Mickey. Oh là là là. Oh, le film, il nous fait un festival. Alors, Clémence. pour le coup, tourniquet, quel outil allons-nous utiliser C'est comment Mickey Mouse. Mickey Mouse. Enfin, voilà. Hop, hop, voilà. Oh là 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 Non, mais tu verras, Nico, voilà. dans quelques temps, d'accord, ok. tu vas Oui, apprendre à j'imagine Dans que les c'est la parents, maison de Mickey en 3D, machin. Les parents excédés. Parce qu'on n'y est plus, les enfants.